le veulent, petit 30 secondes de réflexion, pour ceux qui le veulent. Merci. Peut-on commencer? Il y a des La vraie chaises, réponse, je fais s'il écouler y a le des temps gens. là, en attendant qu'il soit exactement 19 Ça heures. va être plus compliqué. Il reste 20 secondes. Parce qu'on est enregistré. C'est pour ça qu'il y a des micros aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer à l'heure, puis ça l'heure. Puis, dans les lois municipales, on ne peut pas commencer. Si c'est duré à l'heure précise, il faut commencer là au cas où des gens voudraient se joindre à nous. Sentez-vous la pression, Maître Lafrance? Oui, c'est ça, je regarde l'horloge avec. La pression, c'est ça. On peut y aller. Merci beaucoup. Donc, qui me propose l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des changements, Maître Lafrance? Aucun changement. Merci beaucoup. Donc, qui me propose l'ordre du jour? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août et celui de la séance extraordinaire du 19 août, soit et ils sont par les présentes adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités des villes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Van Ness, notre directeur général, résumé des décisions prises lors de la séance extraordinaire tenue le 19 août, s'il vous plaît. Oui, donc le Conseil a tenu une séance extraordinaire. Il y avait 3 points à l'ordre du jour. Le premier était une convention d'aide financière pour le ministère de l'Éducation pour un programme d'aide financière pour la gratuité de formation des surveillants, sauveteurs et moniteurs aquatiques. Il y avait un point aussi sur la suspension temporaire de l'application, en fait, une suspension temporaire des frais de permis pour les travaux réalisés suite aux inondations. Et il y avait un ordre de changement 50 pour l'appel d'offres 401-110-22-R-1755 pour le pôle municipal, donc un ordre de changement qui était déposé au Conseil. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. Comme je vous disais tantôt, on a une période de questions de 10-15 minutes au début. On vous demande simplement de vous lever, de venir au micro, de vous nommer, parce que c'est enregistré. Posez votre question, on va vous répondre. Si on n'a pas de réponse, on va vous revenir simplement. Donc, ceux qui veulent, allez-y. Donner l'adresse aussi. Allez-y, monsieur. Juste vous nommer, s'il vous plaît, votre adresse. Merci, Monsieur le maire et les conseillers de me donner l'opportunité de parler. Je me présente. Mon nom, Monsef Desbabi. Je demeure au 39 rue Guy, à Vaudreuil-Dorion, district 7. La question qui nous tracasse, nous et notre quartier, c'est vraiment l'inondation. On a perdu beaucoup. Tout nos sous-sol est scrappé. On n'a plus de laveuse, on n'a plus de sécheuse, on n'a plus de meubles, on n'a plus rien. La liste est très longue. Pas de plancher, pas rien. Vous me parlez peut-être des assurances. On n'est pas prêt pour ce genre de problème, donc nos assurances, c'est minime. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est arrivé avec ce problème. Est-ce que c'est l'infrastructure qui est désuète? Est-ce que c'est l'entretien et défaillance? Je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais il y a un problème. Puis pour chaque problème, il y a une solution. Maintenant, c'est vraiment très, très difficile pour nous. On se regarde, puis on pleure des fois. Il y a beaucoup de monde ici qui sont retraités, ça fait des décennies qu'ils sont retraités. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des spaghettis puis manger. Puis maintenant, avec ça qui tombe sur notre tête, c'est trop. C'est vraiment la goutte, comme on dit, qui a débordé le vase. On n'est plus capable. Qu'est-ce qu'on veut de vous? Je sais que vous faites votre possible, mais qu'est-ce qu'on veut de vous? Vous aussi, vous pouvez nous aider. Nous aider, par exemple. On ne vous demande pas de l'argent de votre poche, non. Mais un crédit de taxe. C'est pas beaucoup, mais ça nous aide, parce que vraiment, vraiment, c'est très difficile. Un crédit de taxe. Exemple, aussi une subvention pour une pompe à puisage. C'est des choses comme ça. On n'arrive plus vraiment. On a besoin que vous nous aidiez. On n'a pas le choix. Merci. Merci pour votre attention et merci pour votre temps. Parfait, merci. Non, vous pouvez vous rassurer, pas de problème. Écoutez, on sait qu'on a un problème plus particulier dans un certain secteur. Ce qu'on est en train de faire, même M. Madness a déjà commencé, ce qu'on est en train de faire, c'est dans certains secteurs, pourquoi il y a eu autant de débordements, puis dans d'autres moins, dans les mêmes rues, tu en as 4-5 d'inondés, tu en as 2 qui ne sont pas, puis tu en as 3 qui... Bon, comprenez-vous? C'est la question qu'on se pose.
il nous est tombé plus de 200 mm d'eau. On a des compteurs, c'est des récepteurs. 200 mm d'eau en moins de 24 heures sur la ville de Vaudreuil-Dorion et aux alentours. OK? Ça, il n'y a pas une infrastructure qui peut le prendre. La question qu'on se pose, puis qu'on va travailler à trouver des solutions, c'est pourquoi dans certains secteurs, c'est pire. Mais il y en a partout, hein? Olivier aussi va vous le dire tantôt, il y a 1600 maisons qui sont touchées. Donc, vous n'êtes pas les seuls, là. Allez voir dans certains quartiers, Floralie, la Phénomène, c'est aussi pire que chez vous. On comprend ça. On va donc regarder qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce que les clapets... On va faire une liste de choses, parce que on a présentement engagé une personne spécialisée là-dedans, les eaux, OK? Qui a fait des recommandations dans plusieurs villes, qui a travaillé, c'est un professionnel. Il va venir analyser un peu puis dire qu'est-ce qui devrait être fait pour minimiser. On ne pourra pas empêcher de tomber encore 220 mm, ou peut-être plus, ou peut-être moins. Mais on va avoir une feuille, j'appelle ça, là, en français, c'est « things to do ». Pense bête. Pense bête. On va envoyer une liste à tout le monde pour regarder est-ce que vous avez fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. La partie à vous à faire. Après ça, le municipal va faire la même affaire. J'ai des secteurs qui tenaient le coup. Floralie est dans un secteur qui tenait le coup pendant les inondations. Il a manqué d'électricité. Et c'est vous combien ça a pris de temps pour que les sols soient inondés? 10 minutes. Vous savez qu'on ne peut pas se permettre, il y avait trop d'eau. Donc, il y a aussi Hydro-Québec qui doit faire un examen de conscience. C'est correct. On va tous le faire. Ce qu'on vous dit simplement, c'est on va vraiment y aller quartier par quartier, vérifier les choses. Je suis allé visiter une maison moi-même, d'une personne que je connaissais. Elle a enlevé son plancher et je regarde ça, puis là, ben, elle me montre à ça. Je dis, OK, ce qui est à son pompe? La personne a acheté une maison il y a 12-13 ans. C'est une maison qui avait déjà 5-6 ans. Elle n'a aucune idée. Il n'y a jamais rien eu avant. Il n'y a pas de son de pompe. Il n'y a pas de bac à son de pompe. Il n'y a pas rien. Donc, elle sait qu'elle devra creuser, aller vérifier quoi que ce soit. Les recommandations vont être variées, mais je vous garantis que pour des endroits où c'est récurrent, puis on sait qu'il y a des problèmes dans votre coin, dans ces rues-là, vous pouvez être garanti qu'on va faire une étude spécifique pour savoir est-ce qu'on devrait rajouter un tuyau supplémentaire, l'envoyer dans un bassin de rétention qui n'existe pas. Je sais, on va voir ce qu'on a à faire là-dedans. Mais soyez assurés que dès que ça pourra se faire, c'est-à-dire on pense que d'ici, on espère que d'ici les fêtes, là, on va pouvoir avoir un résumé au moins temporaire ou une première aperçu de ce qui s'est passé dans certains secteurs comparativement à d'autres. Oui, monsieur, allez-y. Moi, juste une Oui. petite affaire. Est-ce que vous allez nous donner un crédit de taxe foncière, s'il vous plaît? Taxe, non, mais on regarde pour vous donner comme on le fait pour les arbres, pour d'autres choses, des réductions ou des montants d'argent pour remplacer certains équipements, oui. On a besoin de toute aide. Je vous comprends. On est au bout de l'eau. Je vous comprends très bien. S'il vous plaît. Je vous comprends très bien. Et on va regarder pour avoir des subventions, un crédit pour certains équipements spécifiques. Ça va faire partie des visions de la Ville à l'avenir. On va s'aider, puis on va essayer d'aider les gens aussi à s'équiper convenablement. Merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom est André Laflèche. J'étais venu le 2 juillet vous demander si je pouvais avoir de l'aide pour avoir nos salles pour sculpter le 2 juillet. Et je voulais venir vous dire, je me sens un petit peu bizarre ici aujourd'hui parce que c'est tout autre chose. Mais moi, je tenais à vous dire merci à vous et votre équipe. J'ai mes salles. Je suis bien heureux de ça. Merci à M. Van Ness qui a commencé l'histoire, puis toute l'équipe. Excellent. Tout le monde m'a aidé et on commence la sculpture le 16 septembre. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais c'est une période de questions, on ne veut pas de compliments. Ah, bien, ça fait partie. Il y a des mauvais moments, puis il y a des bons moments. Merci, M. Laflèche. Je venais vous dire merci. Merci, M. Laflèche. Bonjour, madame. Moi, j'en ai des questions. Anne-Marie Ouellet. Je suis ici avec les représentants de... Florence, Guy... Non, pas du tout, non? pas du tout. Avec Des loisirs. Des loisirs, oui. Oui, des loisirs. Oui. Alors, moi, je suis dans le quartier numéro 8. Oui. Nous sommes 11 maisons. On est tous ici inondés. Mais le problème, c'est ça. Êtes-vous au courant de la situation du vendredi 9 août au matin? Oui. Oui. Tous? Vous étiez tous au courant? Oui, tout à fait. Alors, comment se fait-il que personne de la Ville est venu nous rencontrer? Pour les gens dans la salle, je vous explique. Le vendredi 9 août au matin, on s'est réveillé vers 6h30, 5h, entre 5h45 et 7h, avec des pompiers à nos portes, nous demandant d'entrer pour vider nos sous-sols. Plusieurs d'entre nous étaient couchés. Moi, j'ai une fille qui m'a réveillée en criant que mon plancher était rempli d'eau. Par contre,
Vous allez me dire, vous avez tous été inondés le soir. Nous aussi, on a été inondés 2 fois dans la même journée. Premier matin, premier constat, comment se fait-il que ce sont des pompiers qui viennent nous réveiller, qui nous disent de façon très polie, on ne peut pas vous parler de ce qui s'est passé. Moi, à 6h30 en pyjama, j'avais déjà une question pour vous. Comment se fait-il qu'un pompier n'a pas l'autorisation de m'expliquer la situation? Deuxième question, très rapidement. Comment se fait-il que vous nous dites, vous n'aviez pas de somme-pompe? Comment un chantier de construction sur la rue des Loisirs aussi gros que ce qu'on a présentement, c'est-à-dire un changement d'aqueduc, pour les gens qui ne sont pas présents dans notre rue, depuis près d'1 mois, comment se fait-il que ces gens n'avaient pas de somme-pompe? Comment se fait-il que ce chantier, qui était installé depuis un bon moment, n'a pas pensé la veille qu'il allait avoir des pluies diluviennes? Vous allez me dire, il est tombé 200 millilitres. Le matin, millimètre. Il est tombé 81 millimètres. Oui. Ce qui n'est pas un ouragan, là. Personne n'a été inondé. Personne. Par contre, les 11 maisons entourant le chantier où la digue n'avait pas été protégée, où les tuyaux n'ont pas été colmatés et où le bassin s'est rempli, on a été inondé. Oui. Comble de bonheur et de malchance, on a été inondé également à 6 heures. Pour nous faire dire cette fois-ci, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes déjà dévastés. On a attendu. On a paniqué. Il y a des gens âgés. J'ai demandé aux pompiers d'aller voir les gens âgés de ma rue, de les réveiller. On s'organise. On se soutient. Comme monsieur ici, on est inondés, dévastés. Certains ont perdu leur maison aussi. Expliquez-moi. Vous nous dites à nous, vous devez prendre des mesures, avoir une sonde-pompe, des gouttières, avoir un drain, un clapet. Plusieurs d'entre nous, on avait tous ça. Tous ça. Vous nous aviez envoyé une lettre avant les réparations pour nous dire vous devez faire votre section. Plusieurs d'entre nous l'avons fait avec votre entreprise, qui est souvent employée par la Ville, GUS. GUS, que vous utilisez souvent. Ça a été fait, réglementé. Comment se fait-il que le matin, on a été inondé 2 fois? Le matin et le soir. Le soir, c'est un act of God, je comprends. Est-ce que je peux vous répondre? Juste une seconde, s'il vous plaît, je vais finir avec mon autre question. OK. Ça a pris 15 jours, M. Pilon. 15 jours avant que je rencontre quelqu'un, je vais vous la nommer, c'est Mme Christine Ouimet, ingénieure en chef, qui a accepté de m'écouter et qui a accepté qu'on lui explique la situation. On est épuisé, ébranlé, le chantier est constamment dans notre face, les poteaux électriques sont cassés. Là, vous allez me dire, c'est rare, ça n'arrive pas souvent. On est rendu à 6. 6 maisons avec des poteaux cassés. Nos demandes sont déjà envoyées à la greffière. C'est déjà tout fait. On est hyper organisé, mais on n'est pas content. Et quand le monsieur en chef du chantier vient me dire « Fermez votre eau, vous en utilisez trop », il me crie après parce qu'il y a de l'eau qui coule sur mon terrain quand j'ai rien d'ouvert dans ma maison puisque j'ai été inondée, j'ai tout perdu. Ça me dérange, ça aussi. J'aurais encore 1000 questions, mais je vais arrêter. Bon, la première question, la première inondation... Au matin. Au matin, c'est le contracteur qui est fautif. Oui. Que le contracteur? Oui, que le contracteur. Oui, vous avez absolument rien à voir. On n'a rien à Alors, voir comment se fait-il que vous n'êtes pas venu nous l'expliquer? Madame, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Bien, que vous venez nous sécuriser. Les pompiers sont passés? Les pompiers sont venus vider nos... Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent? Bien, Valérie Plante, quand le caduc a explosé à Montréal, elle a dit sécuriser, rassurer Oui, et... c'est ça. Mais j'aurais aimé ça, voir quelqu'un de la Mme ville... Plante n'était pas là lors des inondations non plus parce qu'elle les fait reprocher. Les pompiers sont les mieux adaptés pour aller répondre à ces questions-là. Tout à fait, ils ont fait un travail extraordinaire. Madame, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Oui, allez-y. C'est beau. Voulez-vous ma réponse ou... Non, c'est bon. Non, je suis d'accord avec Le vous. matin, le contracteur a reconnu sa faute. Il a oublié de faire des branchements, de déboucher dessus ou quoi que ce soit. On le sait. Ouais. Il y a eu une première inondation. Oui. Autour de 80 mm, vous l'avez dit. C'est ça. Exactement. Parfait. Il a corrigé ça, on l'a appelé, puis il est venu corriger ça, en tout cas du mieux que peut, mais après ça, on a reçu un autre 120 mm dans l'après-midi, dans la soirée. Ça, c'était à ce moment-là la ville au complet. OK? Pourquoi c'était fait? Le matin, il est conscient, puis on est conscient, puis ses assureurs le savent. Il va y avoir des compensations qui vont être faites, puis il a réparé, puis il a fait du mieux qu'il pouvait. Est-ce qu'il a été fautif de ne pas le prévoir? Probablement. Mais même le contracteur n'était pas là. C'était des surintendants ou des gens, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais c'est arrivé. De construction. Oui, je sais, mais c'est arrivé. Oui. OK. Donc, mais alors, comment se fait-il que vous savez qu'il est fautif et que nous, personne ne nous en a parlé? Mais madame... Personne.
Quand c'est arrivé, là, pensez-vous qu'on cherchait un fautif, puis à lui non plus. justifier quoi que ce soit? Madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi. Merci, merci. Quand c'est arrivé, là, on l'a su comme ça, puis là, ils ont fait des appels, puis les ingénieurs sont arrivés, puis le conducteur est arrivé, puis il a corrigé la situation. Il a corrigé la situation, OK? Il n'y avait plus rien à faire dans votre secteur, on comprend très bien, vous venez déjà d'avoir 80 mm, puis vos sols étaient inondés. Par après, quand c'est tombé l'autre section, là, les pompiers sont entrés en jeu, autant dans votre rue qu'ailleurs. Ils ont fait le tour. On a reçu, j'étais à la centrale où il y avait la centrale d'urgence. Il y a reçu je ne sais pas combien de centaines d'appels. Les pompiers se concentraient sur les cas d'appels d'urgence, c'est-à-dire des problèmes électriques, de santé ou quoi que ce soit. Mais il fallait, l'eau tombait et on n'avait rien à faire. On a trouvé des pompes, on a fait affaire. La partie du matin, je répète, c'est le contracteur, il l'a reconnu, il va s'arranger avec ses assurances. La partie de l'après-midi, c'est la ville au complet. Parfait. Donc, suite à ça, on a fait ce qu'on pouvait. C'est-à-dire, Mais vous avez fait quoi pour nous? pas plus pour moins qu'ailleurs, pas moins qu'ailleurs. Mais monsieur, on est 11 maisons inondées. Il n'y a pas de seconde inondation. Là. On ne parle pas de la seconde. Je comprends. Il n'y a personne qui est venu nous voir, nous dire il y a un problème de chantier, désolé. Étonnamment aussi. C'était pas le temps, madame, de faire ça. C'était le temps de trouver quel était le problème. Mais comment ça se fait Puis de qu'en le 15 résoudre. jours, on a eu la visite de personne? Et c'est moi qui ai demandé à Mme OK. Christine Ouimet, qui a accepté de nous écouter. Elle revenait de vacances. Parfait. Et elle a été plus qu'à l'écoute. Elle était étonnée de votre réaction. Pas de vous. Étonnée que personne ne soit venu nous rencontrer. Elle Ça, est étonnée ouais. de voir que le contracteur, malgré sa responsabilité, soit arrogant envers nous. Malgré tout ça, elle est étonnée que le contracteur n'accepte pas de me payer et de nous payer Vidéotron, qu'ils ont cassé. C'est étonnant. Vous dites qu'il a reconnu sa faute. Nous, on ne le voit mais pas. tout ça, madame, va être compilé. Oui. Et lorsqu'on va régler les comptes avec eux autres, c'est eux autres qui vont les régler. C'est correct. Mais c'est est-ce pas que quelque vous chose pouvez qui nous se fait. inclure dans l'histoire de façon privée? Non, vous n'avez pas été inclus dans... C'est les assurances OK. qui vont régler ça avec les assurances. Mais nos assurances, ce sont des assurances privées. Vous allez les poursuivre. Oui, tout à fait. Mais attends, pourquoi Ces vous les poursuivez si nous, on ne peut pas s'arranger? Ces assurances Oui. vont couvrir Oui. suite aux méfaits qu'il y a eu pour le membres. Et ensuite de ça, ces assurances vont couvrir. OK, mais ça serait entre assurance privée Et vous, entre est-ce que assurance vous allez municipale. poursuivre des démarches contre cette compagnie? S'il répare ce qu'il a fait, non. C'est pas à nous de faire Non? ça. Donc, vous n'allez faire aucune démarche légale envers lui. On a fait des démarches légales. On a fait des réclamations. Des réclamations. C'est une réclamation et c'est son assureur qui a ça en main. Toutes nos compagnies d'assurance nous ont dit que la Ville devait également se manifester. Ça se peut, madame, je ne connais pas tous les On détails peut se techniques. rencontrer en privé avec les 11 maisons, ça nous ferait plaisir. Madame Ouimet est déjà au courant. Elle m'a demandé si on est intéressé. Excellent. Les gens seraient... Nous, ce qu'on vous demande, en fait, c'est est-ce que vous pouvez nous rencontrer, puisque vous me dites que vous n'aviez pas le temps. Là, ça se calme. Vous avez le temps. Madame- On serait prêt à venir les 11 maisons vous rencontrer. C'est parfait. Monsieur Vous Avec rencontrez, Monsieur rencontrez Moulin. Mme Ouimet, regardez ce qu'elle va Ouais. vous dire. Et suite à ça, On l'a déjà rencontré. Parfait. Oui, dans ma cour, dans mon entrée. Ouais. j'aimerais ça pouvoir finir à un moment donné mes paroles. madame. Ici, je vous écoute. Jusqu'à la fin? Tout à fait. Si vous me Parfait. promettez que vous allez nous rencontrer, je vous écoute. Non, je ne vous promets rien Non. du tout. OK. On a 1600 maisons de touchés. Oui. Pensez-vous que je vais aller rencontrer les 1600 C'est maisons? pas la même chose dont je vous Madame, vous m'avez dit de... Le matin. OK, laissez faire, madame. Vous Non, pouvez je me ne laisse parler? pas faire. Vous avez fait des Madame, travaux dans laissez-moi finir. Je ne sais pas si vous êtes de même dans la vie, mais ce n'est pas Pas évident, du là. tout, je suis très Bon, calme. parfait. Excellent. Laissez-moi finir. J'ai dit non. Voulez-vous la vérité ou si vous voulez n'importe quoi? J'aimerais la vérité. Je n'irai pas vous rencontrer, OK? Madame Ouimet vous a rencontré déjà. Je l'ai demandé de me Parfait. rencontrer. Ouais. Parfait, on va aller vous rencontrer. Et suite à ça, on verra ses recommandations. Puis s'il y a des choses à faire, on va le faire. Je répète, le matin, c'était autre chose. C'est le conducteur qui va s'arranger avec ses troupes, avec vos troupes, avec nos troupes. Puis dans l'après-midi, c'est plus de 1600 maisons qui ont été touchées. Ça, c'est un autre paire de manches. Alors, comment ça se fait que le contracteur ne veut pas me payer Vidéotron? Ah, bien ça, Bien, c'est ça. Imaginez, il ne veut pas me payer une facture de Vidéotron. Comment je vais faire pour régler ça avec mes 11 voisins âgés sans Internet? je comprends. Moi, je suis prête à me déplacer avec mes voisins pour venir vous rencontrer. Monsieur Je le ne maire. comprends pas que vous... Oui, M. Dumoulin, allez-y. Si vous me permettez, quand M. le maire, tantôt, il a dit le matin, on le savait, pour ma part, puis je me défends pas. D'accord? C'est très triste ce qui arrive là, pour tout le monde. Je n'étais pas dans la région, je l'ai su, j'étais en discussion avec Mme la greffière adjointe. C'est elle qui gérait tout ce qui se passait. Je lui ai parlé régulièrement, je l'ai su seulement qu'en soirée, qu'il y avait eu 2 inondations chez vous. Et 11 maisons, pas juste chez moi. Ben que des loisirs avaient eu un problématique loisirs. sur des loisirs, là, je l'ai su seulement qu'en soirée. Tous ceux qui ont envoyé des courriels chez moi
ou qui m'ont téléphoné à la maison, je pense que tout le monde, en principe, a mon numéro de téléphone personnel. Tous ceux qui m'ont téléphoné ou qui m'ont envoyé des courriels ont été répondus. Je leur ai dit la manière de fonctionner, qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce que j'aurais dû en faire plus? Probablement. Et je m'en excuse de ça. Si vous voulez qu'on se rencontre, ça va me faire plaisir. Vous me connaissez très bien. On se voit souvent dans la rue. J'en vois ici beaucoup que je vois régulièrement dans la rue, justement, qui prennent des marches le matin et tout. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. C'est très... Oui, mais c'est- vous et le maire également. Ben, Mais si M. le maire ne veut pas nous rencontrer, je suis certain que M. le maire, ça va lui faire plaisir. ça nous ferait plaisir. Non, je ne suis pas c'est- certain. Vous allez voir. Moi, je ne suis pas une Mais- personne arrogante. Je connais Non. M. Dumoulin. Bon, oui, mais parfait. Mais rencontrez M. Dumoulin, c'est votre conseiller municipal. Vous, mon maire, j'aimerais Oui. bien vous rencontrer. Vous avez raison, madame. Parce que Suite à cette rencontre-là, Une dernière chose, M. Oui. Dumoulin. Vous me dites que le sentier a été sécurisé. Moi, j'ai quelqu'un ici que le dimanche suivant, il y a eu encore un peu de pluie, hein? Le trou s'est encore rempli. Oui. C'est grâce à ce monsieur que je ne nommerai pas qui est présent dans la salle. C'est grâce à cet homme qui a déjà travaillé pour la ville, qui est allé dans le fond du trou, qui est allé débloquer le trou. Oui, je le vous vois, il est en vous arrière. me dites que le chantier était sécurisé, il ne l'était pas. Et les machines du contracteur étaient dans le fond noyées. Ça, c'est pas la faute de M. Dumoulin, là. non. Quand vous me dites, le chantier, il reconnaît ses erreurs, comment se fait-il qu'il reproduit une semaine plus tard? Expliquez-moi ça, Monsieur le maire, je ne suis pas arrogante. Comment se fait-il qu'il reproduit la même erreur? On va lui poser des questions, madame. J'aimerais bien être avec vous pour lui parler. Je Non, serais pas on du va lui tout poser des arrogante. questions. Il n'y a pas de problème. Madame Ouimet va s'occuper du dossier. C'est l'ingénieur en chef, vous l'avez dit. Ouais. On va poser des questions. On en a déjà posé. Parfait. Et on va voir ses réponses. Puis il devra payer pour les dommages qu'il a causés. De payer à vous ou à nous? À vous, bien, vos assurances, ben oui. Mais mes assurances, c'est pas lui qui les paie. Non. C'est moi qui paie mes assurances. Je comprends. Mais- Alors Ce que là, ce que entre nous 11, Oui. il y a une différence de 10 000, comme monsieur dit, de 10 000 à 100 000 Je comprends. Moi, je vais dire à mes collègues ici, vous avez 10 000 ben c'est ça, arrangez-vous avec votre 10 000. L'autre va avoir 50 000 ah, ben vous avez 50 000 Comment on gère ça? L'assureur va me payer, la compagnie va nous payer comment? La différence? Ça va être aux assureurs de décider. Je sais que je me répète, mais c'est pas à nous de s'occuper de ça. C'est les assurances qui s'arrangent entre eux autres. C'est pas à vous de surveiller un superviseur de chantier engagé par vous? Mais de toute manière, si vous me permettez, là, M. le maire, si vous me permettez, là, Allez-y. de toute manière, là, M. Van Ness est après faire l'analyse avec Mme Ouimet, est après faire l'analyse de tout ce Parfait. qui s'est passé. Parfait, Parce c'est que intéressant. quand il y a une chaîne qui débarque, il faut juste voir comment elle a Pourquoi? débarqué. Exactement. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est à comme la réponse. base. Ça, c'est à la base. Ça me permet de savoir que vous êtes vraiment sur le dossier parce qu'on n'est pas au courant. Non, je vous l'ai dit depuis le début qu'on était sur le C'est dossier, Mme madame. Ouimet qui me le... Oui, je sais, mais Vous m'avez dit que vous ne voulez pas me rencontrer. on était sur le dossier depuis le début. Alors, on vous relance, on vous redonnera d'autres communications. Passez par M. Dumoulin. Aucun problème. M. Dumoulin, le sait que je ne suis pas arrogante, mais il sait que là, on est en colère. Merci beaucoup, Bienvenue. madame. Vous avez, comme je vous ai dit tantôt, vous avez mon numéro de téléphone. Vous me voyez souvent passer. Qui sont ici? Oui, je les connais tous. Et vous me voyez passer souvent dans la rue. Fait que faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon nom est David. Je suis à Évangeline. Oui. Juste, il y a un problème avec les égouts, comme vous le savez. Le 25 août, on a eu une petite inondation qui a commencé dans la rue. Maintenant, j'ai peur, puis je suis pas le seul qui a peur, qu'à chaque fois qu'on va recevoir plus que 20 millilitres de pluie dans une durée assez courte, on va se faire inonder encore. Moi puis mes voisins, on a peur de réparer le sous-sol en ce moment, jusqu'à temps que tout est réglé sur notre bord et le bord de la ville. comprends. En ce moment, on sait qu'il faut faire des changements. Il faut installer une pompe, il faut faire des trous dans le sous-sol, des grosses dépenses qu'on s'en attendait pas. Oui. Mais en attendant, le problème, c'est que il y a encore un problème avec les égouts. C'est Avec le juste- pluvial, je comprends. Je vous le disais, ce coin-là est un peu spécial parce que c'est pas la première fois que ça inonde. Et là, on est tout à fait conscient qu'aussitôt qu'il va y avoir de l'eau dans la rue, les gens vont avoir une inquiétude. C'est le premier dossier sur lequel on va se pencher, c'est dans ce secteur-là. Pourquoi ça inonde comme ça? Est-ce que c'est un tuyau pas assez gros? Est-ce qu'on va le régler? On va vous revenir des solutions. Mais il faut que les professionnels se penchent là-dessus et nous disent quoi faire. Mais je vous garantis qu'on travaille là-dessus. On a commencé déjà. Il y a des experts qui sont penchés là-dessus et on va continuer. Parfait. On va régler le problème. De quelle façon? Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais on va regarder, c'est temps normal. L'inondation est exceptionnelle, là, OK? Mais quand quelqu'un me dit, dans son secteur, ça fait déjà
en 3 ans ou en 2 ans, il y a déjà eu 2 inondations, bien, il y a un problème en quelque part avec un tuyau. On va regarder ce qu'il faut que ça soit fait, monsieur. Je vous garantis. OK. C'est ça, parce que ça a recommencé le 25 août. Je comprends. Oui, je sais, je comprends. Je comprends. Merci. Fait plaisir, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour, mon nom c'est Jennifer. Je demeure sur la rue Briand. Désolée, c'est un peu dans le même ordre d'idée que les autres. Oui, bien, c'est correct. Quand il y a eu la COVID, bien, quand on va reculer en arrière de 4 ans, ils ont creusé dans ma rue, la rue Briand, pour faire les infrastructures pour l'hôpital. Ça a shaké, écoute, tout bougeait dans la maison, c'était fou. Ça a fait des fissures. J'ai eu 3 fissures dans la maison. J'ai rapporté ça à la ville, dire que c'était les contracteurs. Ils m'ont dit, il faut que je poursuive les contracteurs, c'est pas la ville parce que c'est des sous-contractants. On a fait ça, on était dans les délais prescrits. Ils nous ont jamais, jamais, jamais répondu. Ça nous a coûté au-dessus de 10 000 $ pour faire réparer les fissures parce qu'on a eu de l'eau en plus de ça. C'était le temps de la COVID. On ne pouvait pas amener un contracteur qui creuse parce que personne ne pouvait travailler. La construction était fermée. Heureusement, on a réussi à avoir les contacts puis d'avoir le papier pour faire travailler quelqu'un, en tout cas pour faire réparer les fissures. Fait que ça nous a coûté de nos poches ce montant-là. Là, aujourd'hui, bien, le 9 août, comme tout le monde, on a eu encore de l'eau, pas par les fissures, par les égouts, mais à cause de l'inondation qu'on a eue, on avait juste 10 000 $ d'assurance parce qu'ils ont baissé nos assurances à cause de ça. On a eu plus que 30 000 $ de pertes. Encore là, c'est la 2e fois qu'on subit des pertes importantes. Mais il y a un problème dans la rue. C'était une rivière dans la rue là, de Briand. Puis ça fait plusieurs fois qu'il y a des bris que j'appelle la ville pour faire réparer les bris qu'il y a directement devant chez nous. Quel genre de bris, madame? L'asphalte ou quoi? C'est des bris, l'eau sort de même. Le tuyau à l'eau qui brise. Le tuyau des égouts, je ne sais pas trop. Je peux pas vous dire, mais c'est les contracteurs qui viennent puis recreusent, puis ça fait 2 fois qu'ils viennent recreuser puis réparer. Là. Je pourrais sortir les dates, là. J'ai tout ça parce que j'envoie ça directement à un contact que j'ai à la ville pour puis il envoie quelqu'un rapide. Sinon, l'eau monte puis il va tout nous inonder encore. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai juste que est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait parce que depuis qu'ils ont creusé 18 pieds dans la terre, qui ont tout refait nos rues, là, bien, on a ce problème-là récurrent. Là. Puis là, c'est comme... ça n'a pas de bon sens. Là. Mon mari est handicapé. Moi, c'est fou, là, le fardeau que j'ai par-dessus les épaules. Là. Fait qu'on se demande juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Les infrastructures qui ont été faites, vous avez dit, c'est pour amener jusqu'à l'au bout. Puis en même temps, on a réparé toute la surface des rues. On a fait les trottoirs, on a fait l'asphalte. Oui, pourquoi c'est inondé plus là? Ce qui semble dire qu'avant, j'ai aucune idée. Mais l'eau vient des égouts. Comme là, il est venu des égouts. Il n'est pas venu de la maison. Il n'est pas venu à nulle part d'autre. C'est revenu par les manholes. Non. Le petit trou, là, que quand l'eau s'évacue dans les puisards. Ça, c'est le pluvial qui déborde. C'est ça, exactement. Ça. Parce que le pluvial ne peut pas prendre 220 mm d'eau. Ça, c'est correct. Vous n'êtes pas la seule rue, là. J'ai des photos partout, les rues. André Chartrand, partout, là, il y avait de l'eau dans la rue. On avait de la misère à faire passer une auto. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, quelle est la solution spécifique à ça? Je vous le dis, là, on est en train d'étudier tous les secteurs, regardez qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? On va les faire s'il faut faire, mais c'est certain, madame, peu importe quoi, là, à 220 mm, peu importe la ville. Là. On va s'assurer qu'on vous aiguille sur une façon de vous protéger. La ville va aussi faire sa part et on va s'assurer qu'il y a des résultats qui sont tangibles et que ça peut sécuriser les gens aussi. Il faut le faire parce que, bon, on le dit puis on le redit, ça va peut-être arriver encore, puis ça va peut-être arriver encore. Puis là, aussitôt qu'il y a une pluie dense, comme on a eu en fin de semaine, là, les gens un petit peu sont nerveux parce que là, ça monte dans la rue, puis les égouts ne peuvent pas le prendre. Il n'y a pas un tuyau qui peut prendre ça, ces quantités-là. Ce qu'on a cette année, c'est vraiment pas nécessairement longtemps, les dernières fois, mais extrêmement dense. Quelqu'un me disait, fait penser aux averses tropicales. Tu sais, quand vous êtes dans le sud, puis il tombe pendant 10 minutes, mais ça tombe à tonnes. On va regarder, madame, votre secteur, puis tous les secteurs pour savoir s'il y a quelque chose à faire, je vous garantis. Non, on comprend tout ça. C'est juste que c'est ça, le temps. Je comprends, c'est pas facile. Hey. Il y en a, que je vous répète... C'est une catastrophe. C'est pas une compensation. Oui, c'est une catastrophe, vous avez raison. C'est une catastrophe. On a des bassins de rétention où j'avais jamais vu d'eau de ma vie. Là. À côté du centre sportif, là, il y a un bassin de rétention en avant, là, il était plein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ici, à côté de Costco, ici, tout le monde était plein. Ces quantités d'eau-là, il n'y a rien de prévisible pour réussir à faire
les recevoir autant. On était chanceux dans une malchance. On n'était pas au printemps où les niveaux de rivière étaient très hauts. Donc, l'eau finissait par sortir par nos égouts, s'en aller dans le lac, dans la baie, dans la rivière Quinchien. Mais la même chose serait arrivée quand on était au mois de mai dans les eaux hautes, là, puis ça a été encore pire. Fait qu'on va regarder, madame, je le répète, là, je vais répéter à tout le monde, on va regarder ce qu'on peut faire, puis on va y aller secteur par secteur. Merci. Ça fait plaisir, madame. Bonne chance. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Pilon. Steve Pronovo, 54, Guy. Oui. Ça fait 4 fois, moi, que je me fais inonder. J'habite là depuis 98. OK. L'information ne doit pas se rendre à vous. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Mais j'ai plus de 40 000 heures en génie civil comme opérateur de perles. On s'est déjà rencontrés. Les manholes sont contre-pentes en avant de chez nous. OK. Autant pour le pluvial que pour l'égout. Qu'est-ce que vous voulez dire, son contrepente, par rapport à quoi? Bien, c'est un tuyau de 12 pouces. Il y a 4 pouces. Il OK. peut rien que boire par OK, je comprends. OK. Ça fait partie de ce qu'on va regarder, monsieur. Merci de nous le dire. C'est parce que ça fait plusieurs fois que... OK, mais... je l'apprends. J'ai tout changé chez nous. J'ai refait l'entrée d'eau au complet. OK. Le clapet. J'ai rajouté une sonde pompe. J'ai mis d'autres clapets à l'intérieur. Toutes les recommandations de la ville ont été faites au bout de ces 4 inondations-là. OK. Puis je suis encore inondé. L'eau est arrivée d'où, dans votre cas? Par les drains, par les toilettes? Bien, vous m'avez fait mettre une sonde pompe. Oui, oui. Bien, aussitôt que la sonde pompe à part, le clapet rouvre. Oui. La pression de la ville est trop forte. Le clapet ne peut pas fermer. OK, mais c'est ça que je comprends pas, là. La sonde pompe, là, Oui. le renvoi doit être l'autre bord du clapet. OK. Parce que si vous l'avez en amont, c'est sûr que quand votre sonde pompe va partir, on va ouvrir le clapet. J'ai été inondé il y a 4 ans. La ville est passée. On s'est battu avec les assurances. Puis tout était correct par rapport... on va regarder tout ça, ces recommandations. On forme un comité présentement. Parfait. Avec même des plombiers, des professionnels, des gens qui travaillent là-dedans. On va regarder pourquoi telle chose devrait être faite ou pas faite. Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être changées, peut-être? Peut-être. Autant de votre part, mais de notre part, de partout. Ce que j'ai dit l'autre fois, on vient d'adopter un plan sur 5 ans de plus de 400 millions. Faire des parcs, je vais faire la même. Mais ça se peut fort bien qu'avec les recommandations qu'on va avoir, là, le 400 millions, il y a une bonne partie qui va aller dans des nouvelles infrastructures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me parler? OK, merci. Merci. OK. Donc, on va regarder, on va mettre l'argent aux bonnes places. Et si on a des infrastructures à faire, on va aller là-dedans avant de faire, je dis n'importe quoi, des parcs, des jeux, des ci, des ça. Là. Mais ça va être notre priorité pour les prochaines années, je vous garantis. Merci, M. Pilon. Le plaisir. Bonne chance. Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, Yvon Bélanger. J'habite au 22 rue Hubert. Oui, Hubert. Et pas loin d'Évangeline, la rue Guy. On est inondés. Oui. Moi, je ne suis pas assuré. Je fais juste louer une maison avec ma femme, mes enfants. Mon plus jeune, il a le cancer. Puis on se bat avec ça. Mais je veux juste dire qu'une personne sage apprend de ses erreurs, mais une personne encore plus sage apprend des erreurs des autres. Puis présentement, on avait beaucoup de batailles avec le pont de l'île aux Tourtes. Et puis, ce pont-là, il était supposé être changé. Ça fait 5 ans de ça. Puis là, qui paye le prix? C'est les gens normaux. Ça fait 20 ans qu'il est supposé être changé. Oui. Et puis, maintenant, j'ai vu que vous avez mentionné tantôt que ça faisait 1 an et demi que vous saviez qu'il y avait des problèmes. Si vous saviez qu'il y a des problèmes, vous savez que 200 millilitres d'eau... C'est pas la première fois qu'on on reçoit 200 millilitres d'eau. C'est pas la première fois. Mais ça l'a montré... Ça l'a montré. Il y a d'autres villes, pas loin d'alentour de nous autres, qui ont eu plus que même 200, mais ils n'ont pas eu de problème. Mais vous construisez, pas loin de la gare, là, vous êtes en train de construire plein de condominiums, des choses de même, mais j'ai jamais vu les tuyaux être changés. Puis ça a amené tout ce problème-là dans le secteur C. Tout le secteur C qui a mangé la claque, comme on veut dire, là. Ouais. Mais quand vous construisez des nouvelles affaires, mais c'est bon de préparer avant. Puis moi, je sens que vous avez beaucoup de responsabilités dans ça. Vous dites, les pompiers, ils utilisent l'eau pour éteindre les feux. Mais c'est pas vraiment... Les pompiers sont venus. Vous dites que ça fait partie de vous autres, mais les gens de la ville, j'ai pas vu les gens de la ville. Les gens de la ville que j'ai vus présentement, là, sont venus ramasser mes affaires qui sont toutes pourries. C'est la seule chose là, que j'ai vue de la ville. J'ai pas vu des gens de la ville de venir, êtes-vous correct? OK, il y a 1600 maisons, mais vous avez une grosse équipe. On paye des taxes. Vous vivez dans vous avez construit maintenant une nouvelle... vous allez avoir un nouvel hôtel de ville, une nouvelle bibliothèque, puis vous avez de l'argent.
Et puis, vous devriez avoir les ressources pour avoir des gens dans les rues, mais tout le quartier, le secteur C, je n'ai pas vu de troc pour essayer. Puis récemment, avant-hier, j'ai vu un truc de Sanivac commencer à venir à déboucher, mais là, c'est trop tard. Puis moi, j'ai tout perdu dans ma maison, puis j'ai pas d'assurance, là. Puis j'ai 8 enfants. Et puis, je veux vous dire que vous êtes responsable. Vous êtes vraiment responsable. Pas pour mettre le point sur quelque chose. On veut mettre le point sur les problèmes. Qu'est-ce qu'on va arranger ici? C'est pas les gens, les problèmes. Mais on a besoin de faire une conscience, non? Comment on dit ça? Examen. Oui, une chose de conscience. Et puis la nature nous parle aussi. Puis qu'est-ce qui va arriver après ça? Là, vous êtes en train de construire une grosse hôpital. J'espère qu'ils vont changer les autres tuyaux aussi, parce que le climat, il change. Les choses, elles changent, puis la nature nous parle. Puis moi, je ne crois pas que les choses arrivent par accident. Il n'y a rien qui arrive par accident. Puis on devrait être ici en unité, comme une famille. On est dans le même bateau. Et puis les capitaines, un vrai capitaine, c'est comme, je vais donner un exemple, Jésus, quand il est venu, il dit, je ne suis pas venu ici pour être servi. Je suis venu ici pour servir. Puis vous êtes ici pour nous servir. Parce qu'on paye des taxes, puis c'est ça. Puis moi, je garde la paix quand même. Ça fait depuis 2016 que mon plus jeune, il combat le cancer. Il y a une grosse équipe à l'hôpital. Ça va bien. Puis là, il est encore mieux. Mais là, il y a la pourrissure là, dans le sous-sol. Et puis... C'est beau. Est-ce que je peux répondre à votre question? On a besoin d'avoir des bonnes épaules, mais on a besoin de vos épaules aussi. Puis on va avoir besoin du support, monsieur. C'est 1500 maisons. Vous ne devriez même pas voir le prix. Vous devriez être là dans les maisons de dire, OK, comment vous avez perdu? OK, on va travailler. Vous devriez travailler avec le gouvernement du Québec, de dire, savez-vous, ces gens-là, ils ont besoin de 10 000 ceux-là, ils ont besoin de 20 000 ils ont perdu leur sécheuse. Moi, j'ai perdu ma laveuse, sécheuse. J'ai 8 enfants. Et puis, j'ai perdu la laveuse, sécheuse, les affaires électroniques, les télévisions. C'est beau. Je vais essayer de répondre à vos questions une à la fois. Là. Oui. Premièrement, le fait de dire que le boulevard de la Gare a causé des choses, c'est complètement faux. J'ai pas dit que le boulevard de la Gare. J'ai dit les constructions. Il y a beaucoup de constructions de condominiums. Oui, vous avez raison. Beaucoup. Mais ces secteurs-là ont même aidé les autres secteurs parce qu'on a créé des nouveaux tuyaux, des nouvelles stations de pompage et on a drainé puis on a aidé. La preuve, c'est que le tuyau sur le boulevard de la Gare, on a envoyé un tuyau directement qui était payé par ce secteur-là. Ça a coûté 14 millions, ce que Madame parle, pour envoyer un tuyau directement à l'usine pour ne pas surcharger les rues. OK? Ça, c'est d'un. Tout nouveau secteur, on est en train d'en faire dans le secteur d'Orion, on en fait ailleurs. À chaque fois qu'on touche une station de pompage, ça aide l'existant aussi. Ça, c'est la première des choses. Donc, le développement n'a rien à voir avec le fait qu'on handicape certains secteurs. Je vais vous arrêter une minute. Oui, il y a quelque chose. C'est 14 millions. Vous recevez beaucoup d'argent pour les constructions, là, les taxes, tout ça. Puis ces 14 millions-là, il aurait dû venir dans le secteur C pour arranger les infrastructures. Les 14 millions étaient payés par les gens du secteur pour avoir un nouveau tuyau. OK? C'est ça que je veux vous dire. Là. Fait qu'ils ont déjà réglé le problème. On a déjà réglé le problème. On n'a pas créé de refoulement n'importe où ailleurs. Ils ont payé spécifiquement pour développer ces secteurs-là, pour empêcher justement vos secteurs. Les tuyaux étaient trop petits pour différentes choses, et on l'a fait. Okay. Donc, quand les gens nous disent à cause qu'on a développé, ça n'a rien à voir avec le fait de développer. Les nouveaux développements aident même les anciens parce qu'ils enlèvent des surplus d'eau. Ça, c'est de un. OK? Pour ce qui est du gouvernement, moi, j'ai été extrêmement déçu, M. Bonardet, parce qu'au début, il annonçait pour se faire dire qu'en fin de compte, c'était simplement, ils étaient pour assurer ceux qui étaient inondés par des refoulements de rivières, de ruisseaux, de lacs, de ça comme ça. M. Legault, par après, est venu pour dire qu'il va être bonifié. Il a même parlé un petit peu comme pendant le verglas, temps pour une sécheuse, puis là, d'un coup, il a encore reviré de bord. OK? Ça, c'est gouvernemental. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, c'est le gouvernement qui doit faire ces programmes-là. Nous, on fait ce qu'on peut. On vient de dépenser plus d'1 million pour ramasser dans les rues. Il y a des villes qui n'ont rien ramassé, là. Ils ont dit aux gens, arrangez-vous avec, puis allez aux éco-centres, là. Ou prenez des trailers ou quoi que ce soit. On l'a fait, nous autres, là. On va terminer d'ici une semaine. On va faire un résumé tantôt. Finalement, on va réussir à tout nettoyer la ville avec plusieurs équipes. Les déneigements, ça coûte à peu près 1 million de dollars. Mais là c'est un désastre, là. Ouais, mais vous parlez d'un désastre. Là. Comment le million de dollars que vous avez pris pour ramasser toutes les affaires des gens, ça, c'est beaucoup d'argent aussi. C'est des millions de dollars. Ça, je vous dis. Puis vous avez dit les tuyaux sont trop petits. Vous avez dit les tuyaux sont trop petits dans notre région. Puis vous saviez que 200 000 plus de 200 000 litres vient.
La ville aurait dû être plus près. Oui, oui, je sais, mais Plus préparé. on aurait dû, il y a 20 ans, il y a 30 ans, faire des choses qui n'existaient pas. Oui, mais, Ça n'existait pas. mais ça a besoin de faire quelque chose parce qu'il va y avoir quelque chose de pire qui va arriver. Vous devriez être chanceux que personne n'ait été décédé. Il y avait des personnes âgées à C'est une période de questions. J'essaie d'être ouvert. Là. Oui, oui. Je vous l'ai dit, on va étudier les secteurs. moi, je suis ouvert aussi. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour régler certains problèmes, au moins pour ne pas les amplifier. Puis on va vous revenir avec des solutions, tout dépendant des secteurs. Merci, monsieur. Merci. Oui, bonjour, madame. Oh, vous êtes en duo, OK, collègue. On est ensemble, oui. Comme ça va avancer un peu plus vite vu qu'on dépasse un peu OK, allez-y. le délai des questions. Donc, aujourd'hui, on est ici... Votre nom et votre adresse. Ah, pardon, désolé. Mon nom est Federica et j'habite à la 3505 à la rue René-Lévesque. René-Lévesque, OK. Oui. Et vous? Mon nom est Olesia, je reste au 3151 boulevard de la Gare. OK, complètement vous opposez. Oui. OK, allez-y. Mais on a une chose en commun. En commun, oui. OK. Dans le fond, ici, aujourd'hui, on représente 160 enfants de la garderie au ciel ouvert. Oui. La garderie est fermée depuis le 9 août. Donc, notre question est la suivante. Est-ce que la garderie a pris des contacts avec vous? Est-ce que vous avez fait des démarches avec la garderie? Parce qu'on cherche une place pour les enfants. Nous, on commence à être arrivés avec les enfants à la maison, travailler, régler tous les problèmes, parce qu'on a des familles qui ont en plus des problèmes à la maison. Donc, quelles sont les nouvelles? C'est drôle parce qu'on nous en a parlé tantôt, parce qu'il y a une question du public qui porte là-dessus. C'est madame? Bon, écoutez. La demande ne nous est jamais venue à ce qu'on sache directement des propriétaires. Jamais. Non. Donc, il faut que les propriétaires nous fassent une demande. On a même trouvé une solution tantôt, là, qui pourrait être temporaire et qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait vous accommoder. OK? On a trouvé une petite solution. Peut-être que ce n'est pas idéal, mais on est prêt à aider. Mais il faut le savoir. Et ce n'est pas à un parent ou à deux parents à le faire. Il faut que le propriétaire nous le demande. Et s'il nous le demande, on va mettre les efforts nécessaires, on s'engage à le faire. Question. Oui, allez-y. La garderie n'a jamais appelé. Général. On a parlé à des parents, d'autres parents aussi qui ont appelé, mais Parce que moi, peut-être qu'ils ont appelé au service des loisirs pour voir s'il y avait des salles, mais ça ne s'est pas rendu à la direction générale. OK. C'est ça. Donc, dans le fond, vous devez recevoir une demande formelle dans les propriétaires. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est les propriétaires du building. On est même prêt à leur proposer un petit quelque chose, si ça marche. Ça pourrait se faire relativement vite, mais il faut que la demande vienne du propriétaire, tout simplement. Et vous êtes sûr que vous avez une place pour les enfants? Oui, bien, il y aurait une solution possible. Il y aurait une entente à prendre avec le terrain à côté, mais il y aurait une solution possible tant que nous. Au moins pour dépanner pendant un certain temps. Est-ce que je peux, monsieur? Oui, allez-y. L'équipe fait des efforts pour vous relocaliser. Il y a beaucoup de personnes qui ont été contactées. Puis, je ne veux pas que vous pensiez qu'ils vous ont abandonné. Là. Je pense juste qu'il faut comprendre aussi que c'est une garderie privée. Puis, dans la loi municipale, les villes, on ne peut pas subventionner une entreprise. On peut vous soutenir, mais d'où l'importance, la solution que M. Pilon apporte, on s'entend que c'est une garderie, il y a beaucoup de normes et de contraintes. C'est très, très difficile pour une garderie de se relocaliser facilement, OK? Parce que le ministère a un grand cahier avec beaucoup de fait qu'on a une idée. Oui, il y a beaucoup d'obligations. On est content avec le gouvernement aussi. On est content avec tout le monde maintenant. Mais, fait au fond, je veux pas que vous pensiez que vous êtes abandonnés, là. Puis il y a des gens qui travaillent derrière pour essayer. C'est long, c'est difficile. C'est comme relocaliser une école, là. Il y a des défis particuliers. Puis c'est une entreprise privée. Fait que la solution qui a été amenée tout à l'heure en discutant, mais si quelqu'un appelle elle va être proposée, mais ça ne veut pas dire que le ministère va accepter. T'sais, il faut aussi être conscient mais on va pousser de notre côté. Parfait. Non, mais c'est ça. Mais nous, je veux vous encourager, mais... Si on a besoin d'un certificat d'occupation immédiatement, ça ne passera pas par toute la chose. Si on a besoin d'un certificat de localisation, ça ne passera pas par... On va les donner. Mais il faut le savoir. Oui. C'est juste ça, là. OK? Mais ce n'est pas l'information que nous, on avait. OK? Parce que selon la garderie, oui, ils l'ont... Je comprends. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui... Aucun problème. Alors. Mais communiquez avec le propriétaire, puis demandez-leur qu'il communique avec notre directeur général. Okay. Puis on va faire du mieux qu'on peut pour vous aider. Ça, c'est certain, madame. Certain. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne chance, là. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Bonjour, mon nom est Jeffrey Gramsegui, la rue Leclerc. Leclerc, oui. Oui, aussi inondé. Oui, oui. Question suite aux autres questions des gens qui ont déjà parlé. Vous allez faire les démarches pour voir c'était quoi les raisons que certaines ont été plus inondées que d'autres ou pas, etc. Oui. Vas-tu avoir une place où est-ce qu'on peut suivre les démarches, les résultats et les propositions qui vont être trouvées à travers vos recherches pour qu'on soit informé pendant? Non, pas pendant. Laissez-nous trouver les solutions, secteur par secteur. Quand on aura réglé un secteur, on n'attendra pas d'avoir toutes les solutions pour les 15 secteurs, c'est un exemple que je vous donne. Mais quand on aura trouvé des solutions, qu'on a trouvé mis le doigt sur le bobo pour un secteur, le vôtre, il presse, là. Évangéline, dans ce coin-là, la rue Guy, bon, on le sait, ça, OK? C'est ça. Donc, on sait que ça presse, OK? Donc, on va mettre une emphase là-dessus. Quand on va trouver une solution, après ça, on va aller en, je dis n'importe quoi, là, en plan de vie, en soumission. On va régler le problème, puis après, on va vous mettre au courant. Ça, c'est certain. Après ça, on va aller ailleurs, puis on va aller ailleurs. Mais on va travailler sur plusieurs dossiers à la fois. Mais aussitôt qu'on va trouver... Il y a peut-être des solutions qui sont très rapides dans certains secteurs qu'on va pouvoir faire. Je ne sais pas quoi, là, un tuyau de renvoi supplémentaire dans un fossé, je dis n'importe quoi, OK? Puis il y en a d'autres, ça va être un peu plus long. Mais soyez certains que vous allez être tenus au courant des démarches, ce qui a été fait, des propositions de résolution. Juste parce que moi, je suis ignorant de ça, par quelle méthode est-ce qu'on va... Inquiétez-vous pas, on va trouver les moyens pour vous rejoindre. OK, fait qu'au fur et à mesure... Ne serait-ce que porte-à-porte, une lettre, on va sûrement faire à ce moment-là une assemblée d'informations avec les gens du secteur dans un coin, puis vous faire venir, puis expliquer avec des professionnels qu'est-ce qui a été trouvé, qu'est-ce qui devrait être fait, puis comment on va procéder, puis combien de temps ça va prendre. Parfait. Merci. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Bonne chance aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Pilot. Bonjour, M. Domelin. Bonjour. M. Parent. C'est tout le monde que je connais. Je suis citoyen. Non, je ne suis pas citoyen. J'ai été citoyen du 212 des loisirs. Je ne parlerai pas d'inondation. Christian Leroux. Bonjour, M. Leroux. Je ne parlerai pas d'inondation. Je pense que nous avons entendu parler hier soir. Mais je vais vous parler du contracteur qui est sur la rue des loisirs parce qu'il m'agace. Il y a un manque de propreté de ce contracteur-là. Monsieur, contremaître, il y a un chien. Puis le chien, il fait ses dégâts. Tout le monde qui a des chiens qui promènent le chien, hein, Paul, sont obligés de ramasser les petits dégâts des chiens. Mais lui, il ne les ramasse pas. Dans le secteur, il y a une école, les petits-enfants vont promener, ils vont pied dedans. Ça devient fatigant. À mon idée, c'est pas des gros détails. C'est des petits détails, mais des petits détails qui peuvent... Je l'ai vu, le chien. Je suis allé visiter une couple de fois. Bon. Moi, j'ai pensé que c'était un chien guide qui était en train de s'entraîner. Non, c'était au contremaître. Mais en le sachant, ça va se régler demain. Parfait. Puis l'autre chose qui m'agaçait, c'est qu'en avant du 220 des loisirs, il y a une vieille souche qui est là. Le gars de l'agricon, il y a une 360. Pourquoi que ça n'aurait pas été compliqué de tirer sa chousse, puis l'enlever, puis la remblayer? Il aurait fallu qu'il y ait la demande pour le faire, monsieur. Alors, ils peuvent peut-être la gruger? Non, mais si vous dites qu'il est... Je l'ai vu aussi, pas la souche, mais la pelle, là. Il est capable d'arracher des souches, pas un problème. Oui, tout à fait. Mais là, le trottoir, il est fait. Ça fait que je comprends. Ça sert à rien, on va regarder. Si vous parlez d'un point spécifique que je n'ai pas. Adressez-les, s'il vous plaît. Envoyez-moi une d'agacement au DG. Pour le chien, ça va se régler demain. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, avant qu'on recommence? Oui, allez-y. Hey, bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. Robin Grant, la rue Bernardin. Je ne suis pas ici pour me plaindre. Je sympathise avec les gens qui ont eu des problèmes d'inondation. Mais à l'occasion, il faut dire un gros merci aussi à la Ville. Je suis président et fondateur du club de pickleball de Vaudreuil-Dorion. Et au nom des 258 membres du club, on aimerait remercier la Ville, les conseillers, les élus, les gens du service des loisirs pour l'appui que vous nous donnez depuis 10 ans. Parfait. Alors, un gros merci. C'est grandement apprécié. On n'est pas là pour les merci, mais c'est correct. On va le prendre par. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pierre Courtemanche, 101 rue Bastien. Bastien, oui, OK. On a été inondés. Oui. 2 questions. Pour les vidanges, vous dites que vous finissez. Il y en a qui n'ont pas de contracteur. On est obligé de travailler les fins de semaine. On n'a pas fini. Pourquoi vous coupez cela? Ça fait un mois qu'on ramasse. Ça fait un mois qu'on travaille. Mais je comprends ça. Il fallait mettre une fin. Ce qu'on a annoncé, c'est que les vidanges devront être au chemin à une date limite. Et après ça, on va ramasser. Après ça, il va continuer. N'oubliez pas qu'il y a aussi, à toutes les 4 semaines, 6 semaines, on ramasse les grosses vidanges. Mais ça va être un run normal, je vais dire ça comme ça.
OK? Fait que ça va traîner sur le bord du chemin. Bien, ça va traîner parce qu'il y en a beaucoup, monsieur. Je sais là, que c'est pas le temps de gosser personne. Non, non, il y a Mais pas de contracteur de libre trop. Il y en a des centaines et des centaines qui ont pris des remorques, des trailers, puis qui l'ont emmené à l'éco-centre. Je suis bien placé pour le savoir parce que tout était bloqué. Puis il y en a d'autres qui n'ont rien fait de ça. Pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas ci, il n'y a pas... Mais là, on pense qu'après un certain temps, il faut mettre fin à ça. Donc, on va mettre fin à ça, mais on va encore, s'il y a des cas spécifiques ou quoi que ce soit, il y en avait qui nous ont appelés, bien, il était en vacances, il était assis, bon, OK, mais c'est pas de notre faute. Là. On pense qu'avec le délai qu'on a donné aux gens, là, on a eu jusqu'à 5 ou 6 équipes mécaniques, plus des choses qui ont ramassé. On a fait les efforts qu'il y avait à faire. Il faut que ça se termine. Mais je répète, il y a encore les collectes de grosses vidanges qui vont se faire d'une façon régulière pour le peu qui restera à ce moment-là, mais ça va aller encore dans une semaine à peu près. Mais là, le restant, ce sera le contracteur Ricova qui ramassera quand il y en aura. L'autre question, oui. J'ai manqué le début de la réunion. Allez-y. Vous avez dit que c'est la faute de la Ville si les égouts n'ont pas fonctionné. Non. C'est quoi vous avez dit? Non. OK, bon, bien ma question... Sur la rue des Loisirs, j'ai dit la première partie, c'était la faute du contracteur. Ouais. Il avait essayé de le corriger. Je ne sais pas s'il l'a corrigé à 100 pour le premier 80 mm. Puis après ça, l'autre 120, là, c'est la Ville au complet. Là. Pourquoi que les égouts ont commencé à se vider vers minuit, 11h30, minuit? Parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Avant ça, pourquoi que il y a une station de pompage pas loin de nous autres. Oui. Puis la génératrice est partie oui. vers 11h, minuit. Oui. Pourquoi qu'elle n'est pas partie avant? Elle est partie quand elle avait posé, parce que jusqu'à un certain point, ça y va par gravité. Après ça, ça y va par station de pompage. Mais même une station de pompage, je vais donner un exemple, c'est sur... Le tuyau est plein, elle devrait pomper. Là. Oui, vous avez raison. En principe, ils ont fonctionné. On a envoyé directement dans les rivières, directement dans le chaud, parce que les usines n'étaient plus capables de le prendre. Même nos usines étaient pleines. OK, ils ne pouvaient pas le prendre. Pourquoi qu'on n'entendait pas la génératrice? Attendre quoi? Pour? Il y a une génératrice sur le coin, au pompage, à la station de pompage. Pourquoi vous n'entendiez pas la génératrice? Oui, ça a parti vers 11h30, minuit, je sais pas. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, elle avait une charge. Je ne sais pas, monsieur. Je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Il n'y avait pas d'équipe qui se promenait à checker? Il y avait des équipes partout. Toutes les équipes mécaniques, les eaux étaient toutes là. Si elle n'a pas fonctionné, soit qu'il y avait un bris, soit qu'il y avait ci, ou qu'il y avait ça, ou elle n'avait pas besoin de fonctionner, je ne peux pas vous le dire, monsieur. Je ne peux pas répondre à ça. Ça montait dans le cave. Il fallait qu'elle fonctionne. Je ne peux pas répondre à ça. Monsieur Pilon, la génératrice part juste s'il manque de courant. S'il ne manque pas de courant, il n'y a pas de génératrice avant. On a eu du courant à 8 h le lendemain matin. Là. C'est ça, mais la génératrice part quand il n'y a plus de courant. Est-ce qu'il y avait du courant avant qu'elle parte? Non. Parce que la génératrice peut démarrer quand il y a une panne de courant. C'est à ça qu'elle sert, juste ça qu'elle sert. Sinon, c'est sur le réseau électrique normal que les pompes fonctionnent. On a manqué d'électricité de, je sais pas, de 6 h à 8 h le lendemain. Peut-être. Ah, donc, la génératrice aurait dû fonctionner. En principe, s'il y a de l'électricité, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas d'électricité, elle enclenche. Pourquoi elle n'a pas fait, je ne sais pas. Là, on va s'enseigner. Je n'ai pas entendu parler de ça. C'est à ce moment-là qu'on a vu les égouts descendre. Moi, je comprends. Ah oui, je comprends. Parce qu'à un moment donné, on ne pouvait même plus l'envoyer dans la petite rivière Quinchien. Elle aussi a débordé. Le temps que ça s'évacue. Fait que on a eu... c'est assez spécial. Là. Donc, il faudrait peut-être que le gouvernement sache que la rivière elle a débordé. Oui, on l'a dit. Non, on l'a dit. On l'a dit parce qu'on a essayé de rattacher ça pour un secteur, pas partout. Là. Mais étant donné que vous parlez de ça, bien, on peut-tu faire ça? On travaille là-dessus, inquiétez-vous pas là-dessus. Là. Parce que pour les assurances, puis pour le gouvernement, tout change. C'est surtout pour le gouvernement, vous avez raison. Là, ce qu'on va essayer de savoir, parce que c'est compliqué, le gouvernement. Bon, une rivière déborde, mais là, si la rivière déborde, mais c'est pas une rivière qui est dans... En tout cas, c'est compliqué leur affaire. Là. Mais on l'a essayé, on va l'essayer encore. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'Assemblée? Oui, bonjour. Monsieur de la rue des Loisirs. Oui. Merci pour votre aide ce soir-là. On s'est rencontrés. Oui, je sais. OK. Robert Davio, 220 des Loisirs. Moi, j'ai une question à savoir à qui dit vrai. Qui dit vrai? J'ai été une des premières personnes à me présenter devant le trou sur des Loisirs, devant chez nous. Il était plein. Oui. Une des premières personnes qui était arrivée, c'était l'opérateur de l'appel. Puis il dit, ben, coudonc. Il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est pas de notre faute à nous autres. Je fais, ah non, c'est pas de votre faute à vous autres. Il dit, ben non. On leur a dit à la ville, on fait plus ça, juste un tuyau. On fait toujours 2 tuyaux. Je fais, ah oui, je savais pas. Bien, là, eux autres, je l'ai vu souvent, les tuyaux de ciment sont quoi, 12 pouces, 15, 18 pouces? Le plus vert doit être au moins 15 pouces, 18 pouces. 15 pouces, ouais. Qui rentrait dans un tuyau qui est combien? Le PVC est combien, lui?
Ça dépend. Les tuyaux qui relient les maisons, c'est environ 6 pouces ou 5 pouces. Pour le sanitaire, ça s'en va dans un 10 pouces. Pluvial, ça peut aller jusqu'à 18 pouces. Là. Je ne l'ai pas de mémoire. Moi, le pluvial que j'ai vu, qui nous a montré souvent, il n'était pas 18 pouces. Là. C'était un petit peu... Ouais, ça, c'est peut-être le sanitaire. Là. Donc, lui, sa version, c'est que la Ville ne nous a pas laissé proposer d'avoir 2 tuyaux, des tuyaux plus gros. Non. Ça fait que, qui dit vrai? C'est la faute de la Ville? Puis lui, il dit, vous autres, vous dites, ben non, c'est la faute du contracteur. Ma deuxième question. Non, moi, je vais répondre à la première. OK, j'ai une deuxième question. Vous êtes dans un secteur qui a du combiné. Ah oui? Le combiné, vous savez c'est quoi? Non. Bon, partout ailleurs dans la ville, tu as un sanitaire et tu as un pluvial. Oui. Le haut du pluvial ne va pas dans le sanitaire et vice-versa non plus. OK? OK. Mais vous, dans le temps que c'était bâti, il y a un tuyau. Oui. Donc, même votre eau de rue, votre eau de dalle, votre eau de terrain s'en va dans un sanitaire. Et le sanitaire s'en va à l'usine. Tu as là le problème d'inondation. Et c'est pour ça qu'on en met 2 maintenant, parce qu'éventuellement, vu on le fait comme il doit être fait, et éventuellement, quand on va avancer un peu plus, on va tout faire le secteur au complet avec 2 tuyaux, un sanitaire et un pluvial. Normalement, on n'a pas de misère avec le sanitaire parce que tout est régi par l'usine d'épuration. Et l'usine a ramassé de l'eau de pluie, là. Comme, je vous dis, ça a débordé même à l'usine. C'est de l'eau qu'on ne traite pas normalement. C'est de l'eau qui s'en retourne, ça, là. Donc, ils sont en train de poser, de faire comme on est censé être fait. On a vu les camions qui étaient en train de vider l'usine d'épuration. C'est ça. Ma deuxième question, vous dites, le constructeur est responsable. Et puis, ça va être les assurances qui vont se parler entre eux autres. Oui. Pendant combien de temps les avocats des compagnies d'assurance vont se chicaner pour savoir qui est la faute? Aucune idée. Et puis, une fois qu'ils vont avoir décidé d'un côté ou de l'autre, s'il y a des argents qui sont remis à qui? À vous autres? Non. Par rue, par section? Non, ça va être les assureurs. Dans les taxes... Vos assureurs avec les assureurs de la compagnie. Oui. Ils vont s'arranger entre eux autres. Ça veut dire quoi, s'arranger entre eux autres? Bien, ils vont décider des montants qu'ils veulent donner ou qu'ils ne veulent pas donner. À qui? Au privé. À vous. Vos assurances, vous avez des assurances, vous, là? Oui. Bon. Là, vous êtes revenu contre la Ville? Oui. Bon. La Ville a des assurances. OK. OK, la Ville va couvrir ses assurances. Oui. Mais nos assureurs vont aller chercher l'assureur de la compagnie. OK. Donc, mettons qu'ils vous remettent 25 000 mettons. Le 25 000 il va où? Il va aller, en fin de compte, il va aller chez vous. À l'adresse? Il va aller chez vous. Pardon? Il va aller chez vous. C'est vous qui avez des dommages? Oui. Bon. C'est vous qui réclamez, monsieur, pour la Ville. Parfait. C'est ça, je voulais entendre. OK. Parce que ça peut prendre 2 ans, 3 ans avec des avocats chicanes, là. OK. Right? Mais tu sais, les assurances, là, on a des histoires complètement différentes. On a des gens qu'on connaît, qui ont rapporté, là, en l'espace d'une semaine, ils ont reçu leur chèque. Puis il y en a d'autres, bien, ils sont encore en train de remplir des papiers pour savoir combien d'heures, combien ci, combien ça. Il y en a qui ont reçu des montants faramineux, plus que ce que ça leur a coûté. Puis il y en a d'autres bien, qui s'obstinent encore pour un cossin de une boîte de clous puis du J-Pro. Comprenez-vous, pas donc, les compagnies d'assurance sont différentes, c'est ce que je peux comprendre. Puis il y en a qui vont vouloir régler. Puis en bout de ligne, de toute façon, on est tous conscients, inondé ou pas, tout le monde va payer à un moment donné. On s'entend Ben oui. Fait que là, c'est correct, mais c'est juste que ça donne vraiment une bonne idée aux gens. Est-ce que mes avenants sont corrects? Est-ce que si? Est-ce que ça, c'est correct? Je ne sais pas. Je ne connais pas tous ces détails-là. Mais c'est des assurances qui vont s'obstiner. Je ne sais pas si je vous l'ai compté. Par chance, on avait demandé, parce que depuis des années, la Ville s'auto-assurait pour ça, parce qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Et nos fonctionnaires nous ont suggéré qu'il y a déjà un bout de temps qu'on prenne une assurance qui couvre ça, ces affaires-là. Et on a reçu le OK le jeudi avant le vendredi. Bon, on était acceptés. Ben oui, nos assurances vont couvrir. Couvrir quoi? Vous n'êtes pas responsable? Tous les dommages, Non, mais ils vont couvrir les dommages qui sont liés par l'eau. C'est ça. Merci. Si les gens nous actionnent, ils actionnent la Ville, c'est correct, on va voir les assurances, arrangez-vous. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est enregistré, là. Oui, c'est officiel, c'est enregistré. J'ai-tu la permission d'avoir une dernière question? Peut-être, M. Dumoulin. Oui, tant que vous voulez, allez-y. Okay, non, il faut aller se coucher un moment donné. On n'est pas à 15 minutes. Quand vous dites... on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les citoyens doivent faire pour leur sol, somme-pompe, clapet, deuxième clapet, troisième clapet. Puis là, moi, on s'est fait dire par
une personne à l'hôtel de ville, il fallait absolument faire venir un plombier pour aller voir si le clapet était fonctionnel. Il a beau être fonctionnel, il ne peut pas... C'est la meilleure chose à faire. Les plombiers sont équipés avec des petites caméras, puis ils vont aller voir si c'est fonctionnel. Si vous en avez une, puis c'est fonctionnel. OK. Avant, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai travaillé là-dedans toute ma vie, l'excavation, là. Mais avant d'entreprendre des travaux d'excavation puis d'aller creuser partout, la suggestion que je vous donnais, c'est de passer une petite caméra pour aller voir, j'ai un problème là, ou j'en ai pas de problème. Si vous n'avez pas de problème là, vous n'irez pas creuser là. Peut-être, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je dis aux gens, simplement. Parce que l'inspectrice à qui j'ai parlé, je m'en souviens plus de son nom, elle m'a dit, de toute façon, depuis 1949, de rue des Loisirs, vous avez un clapet. La loi, le règlement municipal de Dorion, on a fait sortir les données. À Dorion depuis 1949 et dans le secteur Vaudreuil depuis 1965, je pense. OK. Que c'est obligatoire. Donc, je sais que j'ai un clapet, mais qui a Non. Vous savez que vous êtes obligé d'en avoir un. Est-ce que vous en avez un? Le contracteur n'en a pas mis. Est-ce que vous en avez un, puis est-ce qu'il est fonctionnel? OK. J'ai des gens qui sont aperçus lors des inondations que les clapets avaient été mal installés. Mal installés. Parce que 3 voisins qui ont eu les mêmes problèmes, puis les 3 ont le même problème. Donc, c'est ni la faute de moi ou de le contracteur de la ville, puis c'est la Mais faute si de votre personne. clapet est mal installé ou n'est plus fonctionnel ou vous n'en avez pas, OK. c'est pas... Si je refais faire tout ça, est-ce que la ville vient nous aider avec ça? Non, pas à date, mais je vous ai dit tantôt, on va regarder pour un programme. OK. Y a-t-il moyen d'avoir un programme à propos des ponts? Parce que le problème qu'on a, on s'est aperçu que les contracteurs, en général, posaient la plus petite somme de pompe possible. La moins chère à 80$, je pense, là, je ne sais pas quoi, là. Mais elle doit pomper autant que 2 pailles dans un verre d'eau. Là. OK. Ça fait que je m'attends là, à ce que... on arrive, on dit aux gens, probablement, qu'à partir des tout nouveaux... Bon, on n'en a plus de construction résidentielle ou à peu près plus ça. Mais toute nouvelle somme de pompe qui va être installée devrait, je dis n'importe quoi, pomper minimalement, je donne un exemple, 2000 litres minute. C'est un exemple que je vous donne, OK? Il y a des choses de même où je demeure avec ma conjointe, elle n'avait jamais entendu partir la sonde de pompe de sa vie. Ça fait 6 ans qu'elle est là. Puis elle m'a appelé, elle dit, Guy, la sonde de pompe marche. Bien, c'est un bon signe, là. Mais c'est une petite sonde de pompe bien ordinaire, puis elle avait de la misère à tenir l'eau, mais elle l'a tenue. C'est ça. Moi, j'étais chanceux parce qu'on n'a pas manqué d'électricité. Ouais. Il y a des secteurs qui tenaient le coup, je répète, puis quand l'électricité a flushé, en l'espace de 10 minutes, ils ont perdu leur sous-sol. Mais on va faire des recommandations. Ça va être des recommandations. On va dire aux gens, vous devriez avoir ça, ça, ça et ça. Okay. Faites une petite vérification, s'il vous plaît. Monsieur le maire, oui. Si vous me permettez, je reste dans le même secteur. Moi, j'ai refait mes fondations il y a quelques années. Parce que j'avais rien, j'avais pas de drain, j'avais rien. Alors, avez-vous des fissures, vous aussi, dans vos... Bien là, j'en ai plus, là. Bon. 42 000 plus tard, j'en ai plus. Fait que là, j'ai refait mes fondations, swamp pompe, clapet, j'ai tout le kit de course en principe. Un des problèmes, comme dit M. le maire, il va falloir penser, parce que la swamp pompe est supposée de retourner dans le puisard, Elle ne peut pas fournir. Sauf que nous, dans les vieux secteurs, M. Leroux ici, on a un tuyau, comme disait M. le maire tantôt. Fait que si moi, je peux être bien fin, bien intelligent, prendre mes drains français, les amener dans la maison, avoir la plus grosse swamp pompe, mais le renvoyer même dans le tuyau de la rue, ça peut pas fonctionner. Impossible. Fait que c'est tout ce concept-là, comme je disais tantôt, c'est tout ça qu'il faut penser aussi. OK, c'est parfait. J'aime ça entendre ça, mais j'aimerais ça le savoir le plus tôt possible. Quand est-ce que vous avez des programmes pour aider les gens avec les on va le faire le plus tôt possible, je vous garantis. Merci beaucoup. Oui, M. Vanessa, allez-y. Je peux proposer, M. le maire, je pense être d'accord. M. vous l'avez suivi. Je pense qu'on va avoir une page web dédiée aux inondations et aux recommandations. Fait que l'autre monsieur... J'aime bien ça avoir une lettre de la ville. Le plan de match là, sur le site web. C'est bon. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Pilon. Bonjour, M. Dumoulin. Marc Bricot, 240 avenue Béhic. La rue quoi? Béhic. Parfait. Nous, en 2016, on a refait notre salle de bain au sous-sol et on a fait installer un clapet et on a fait refaire le drain. En 2021, on a reçu une aide de la ville pour refaire notre conduite sanitaire, ce que l'on a fait en 2022. On vient de renouveler notre sous-sol. On a probablement la voiture de course que vous mentionnez, M. Dumoulin. Et nous, le matin aussi, on est inondé par 6 pouces d'eau. Les pompes des écoles dans le secteur n'ont pas fonctionné. Le soir, les petites pompes qu'on va mettre dans la maison, si tout le monde a les bonnes infrastructures dans leur maison, ça va donner quoi de plus? Ça va donner quoi de plus? Ça va donner une sécurité supplémentaire. On a beau tout prévoir, monsieur, là, OK? Ce qu'on dit simplement... On a déjà tout prévu, nous, je vous rappelle, le matin. C'est parfait. Monsieur, ce que je vous dis, là, c'est qu'on va faire des suggestions.
Si la personne veut garder son pompe qui pompe, elle le fera. OK? S'il y en a d'autres, on peut peut-être dire, moi, je suis dans un coin où c'est problématique, j'aime bien avoir une son pompe un peu plus forte. Il le fera aussi. Ce qu'on vous dit, c'est que les nouvelles constructions, quoi qu'il n'y en a plus bien, des résidentiels, on s'entend dessus, c'est tout des tours. Les nouvelles constructions, s'il y en a, on va exiger un pompage minimum de litres à la minute ou à l'heure, je ne sais pas quoi. C'est juste ça. D'accord. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On part à l'Assemblée? Allez-y, bonjour. On va prendre la dernière, s'il vous plaît, puis après, ceux qui veulent rester, on va avancer. Allez-y, monsieur. Bonjour. M. Van Nest a une intervention à faire. Qui? M. Van Nest. Je voulais juste, parce que je proposerais que Maître Lafrance pourrait faire juste un résumé pour les réclamations, là, pour être sûr que les gens suivent, parce qu'il y en a plusieurs qui, autant des loisirs que d'autres, pour être sûr que... Oui, après la question. Allez-y, puis après ça, on va... Allez-y. Oui, Carl Pelletier, 14 rue Hubert. Moi aussi, j'y ai passé, mais c'est pas ça mon point. Dans le fond, aujourd'hui, c'était les inscriptions pour la piscine. Puis on a réalisé pendant l'inscription que il n'y a aucun communiqué qui dit comme quoi que ta carte de ville à l'échu. Il n'y a rien, il n'y a pas de y a rien qui te dit que ta carte de membre de la ville échue. Fait la carte de citoyen. Oui, exactement, oui, exact. OK. Donc, ma fille n'a pas pu être inscrite à la piscine en cause de ça. Puis c'est vraiment niaiseux. Là. Il n'y a même pas une chance aussi que, tu sais, ma femme est inscrite, c'est elle qui gère les deux, mettons. Sont inscrits, sont actifs, mais elle est échue. Puis il n'y a comme pas de logique dans le système qui fait que, bon, ben comment ça que... OK. Pourquoi qu'elle serait plus là à la ville si les deux autres sont encore là? Puis je comprends pas pourquoi il n'y a pas aussi une solution comme quoi que tu veux t'inscrire, ta carte est échue, on te donne 10 jours pour prouver que tu es là. Je comprends ça. Je comprends pas. Bien, ça, M. Vanel va prendre ça en note. C'est déjà difficile de s'inscrire. Juste laissez votre nom, s'il vous plaît. Pour des, votre nom. Carl Pelletier. Puis vous irez voir M. Van Nest pour prendre le numéro de téléphone. Monsieur, là? Oui. Ou envoyez-nous un email avec votre nom, votre adresse, numéro de téléphone à la ville. Là. Ça va rentrer ici en avant. Puis on va s'assurer qu'on fait un suivi parce que je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Là. Parce que j'ai aucun suivi. Non, elle est juste échue, puis c'est complètement... On va regarder avec les systèmes qu'on a, des moyens de le savoir. Parfait. Sinon, Merci, je peux monsieur. aller parler à... Non, mais vous pouvez juste envoyer demain. Vous envoyez un mot à la ville, vous ou votre conjointe. Envoyez-nous un mot à la ville. Expliquez ça, là. On va le prendre en note, là. OK. Mais est-ce que je peux proposer une solution de maman, là? Parce qu'il y a une application que vous pouvez avoir votre carte maintenant directement sur BC. Non, ça marche pas. Ça prend 5 jours. Ils redemandent qu'on envoie Non, il faut refaire une preuve qu'elle habite à mon adresse. C'est parfait. Puis ça prend comme 5 jours, fait qu'il est déjà trop tard. Allez-y, puis M. Van Nest va vous faire un suivi là-dessus. Puis merci de nous le dire, parce que vous n'êtes sûrement pas les seuls qui vont se retrouver devant cette situation-là. Parfait, merci. Madame Lafrance, maître Lafrance. En fait, on avait reçu 2 questions par courriel, genre 2 volets. Le premier, ce serait juste de répondre à la première question qui restait par courriel, puis ensuite, je ferai le petit résumé. Là. Donc, la première question qu'on avait par courriel était de Mme Desjardins, qui parlait de la dernière assemblée, là, que vous aviez mentionné, là, suite à la pluie, que ce serait bien que les propriétaires aient 2 clapets dans leur maison. Et elle demande, est-ce que vous pouvez expliquer davantage quels sont ces clapets? Est-ce que c'est propre aux propriétaires? Y a-t-il un lien avec la ville? Merci de me renseigner, là. Que vous allez répondre ce soir. C'est l'histoire des clapettes tantôt, là? Oui. Oui, c'est en fait une question qu'on a reçue. Là, la question, c'était? À savoir, quand vous avez parlé de la dernière séance, là, que certains propriétaires pouvaient avoir 2 clapets, est-ce que vous pouvez expliquer davantage quels sont ces clapets? Vous êtes censé avoir des clapets sur vos retours d'égout et de sanitaire et de pluvial. Donc, 2 clapets. Pour pas que l'eau de la rue revienne chez vous quand ça va mal. C'est aussi simple que ça. Ça existe depuis... 40-50 ans, ces affaires-là. Là. Maintenant, elles sont plus modernes, vous me direz. Mais c'est ça qu'on demande simplement. Et c'est dans les règlements. À Dorion, c'est dans les règlements depuis des années 40-50 et à Vaudreuil-Dorion depuis les années 65. Donc, c'est tout ce qu'on demande. Assurez-vous que vos clapets fonctionnent, qu'ils sont bien installés, puis qu'ils fonctionnent. Ça prend 2 clapets. Oui, un sanitaire, un pluvial. Oui, c'est ça. Un pour l'eau pluviale, qui est de l'eau de pluie, les drains. Et l'autre, c'est pour le sanitaire. Monsieur le maire, comment... Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait, excuse-moi. Dans mon sous-sol, j'ai ma douche. Il y a les égouts. L'eau est brune et dégueulasse. Oui. Puis, dans les toilettes, ça sort de l'eau de la pluie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi ces 2 choses-là en même temps? Si les 2 tuyaux débordent, en principe, si vos clapets fonctionnent, l'eau ne devrait pas revenir.
C'est juste ça que je dis. Je ne sais pas s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. J'ai un clapet, mais je ne sais pas. Bon, mais c'est ça. C'est ça qu'on dit aux gens. Fais venir un plombier ou une autre personne. Il y a les égoutiers aussi, ceux qui réparent les drains, ils ont des petites caméras. Ils vont aller dans les tuyaux, puis ils vont regarder si vos clapets sont positionnés à la bonne place, puis s'ils sont fonctionnels. Ça, c'est la base. C'est la base. Si l'eau de l'extérieur ne peut pas rentrer chez vous, il y a des bonnes chances que vous évitiez des troubles. Autant sanitaire que pluvial. Mais je ne le comprends pas encore. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas bien dans la... Je ne comprends rien là-dessus. Je vais vous le dire à vous autres, mais il y a toutes sortes de choses qui ont été faites aussi avec le temps, par les particuliers. Est-ce que vous avez des questions, madame? Non? OK, correct. Non. Là, c'est monsieur que je réponds. J'aimerais ça pouvoir lui parler. J'ai déjà vu dans certaines maisons, parce que les gens ne voulaient pas que la sonde pompe fonctionne quand ils ne sont pas là la fin de semaine, s'il manque d'électricité, faire un bypass. Ouais. Ils prennent leur tuyau sanitaire, pluvial. Le pluvial est censé s'en aller dans une sonde pompe, mais là, ils mettent un petit tuyau qui collecte. Fait que quand l'eau monte, pour ne pas manquer au cas, puis même, il s'en va directement dans le pluvial, dans le sanitaire. Fait que ça se peut aussi que quand l'eau refoule, ça se peut qu'elle refoule brune là, puis blanche là, ou quoi que ce soit, puis pas d'affaire là. Je ne sais pas. Mais il y a des vérifications à faire chez vous, dans bien des maisons. Si tout est correct, après ça, on va regarder pour l'autre problème, mais il y a un minimum à faire pour chaque propriétaire. Merci. C'est juste pour avoir l'esprit tranquille. Vous, comme votre responsabilité, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer la situation? Parce qu'on sait que ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. On va l'avoir encore et on va l'avoir. Puis crois-moi, si on répare aujourd'hui, ça nous coûtera beaucoup moins cher si on va attendre à demain. Oui, tout à fait d'accord. Tout le monde le sait. Ce qu'on dit, c'est que, je l'ai dit tantôt, je vais le répéter, tout le monde doit faire son petit bout de chemin. Ça, c'est vrai. Les particuliers doivent faire le petit bout de chemin. Et une fois que c'est fait, la Ville va faire son bout de chemin aussi. Puis le gouvernement, avec ses programmes, devra faire aussi son bout de chemin. Puis Hydro-Québec devra faire un bout de chemin pour s'assurer que l'électricité ne franche pas quand les pompes marchent. Là. Même nous autres, on a eu du trouble avec ça. D'accord. Un grand merci pour ça fait plaisir. Merci. Oui, madame. Bien, c'est exactement ça. Si le monsieur explique par Anne-Marie, rue des Loisirs, voilà. Si le monsieur explique qu'on doit être réglementaire, ça, je le comprends, puis je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous répondez quand on les a, les trucs réglementaires? Quand on a les clapets qui ont été faits par Gus. Gus, vous connaissez, c'est une excellente... C'est pas Machin Chouette, c'est une excellente compagnie qu'on avait engagée parce que vous les connaissez. Mais c'est correct. Ils ont mis les caméras. Ils ont dit que c'était désuet. C'est ça que je comprends pas, M. Bilan. Qu'est-ce qui est désuet, les clapets? La rue des Loisirs, les tuyaux sont désuets, les égouts sont désuets. Je sais, mais c'est pour ça qu'on vous nous dites, Monsieur Gentil, vous devez être réglementaire. Nous l'étions. Nous l'étions réglementaires, les gouttières, Madame, tout. je ne sais pas comment vous le dire. Ce que je vous dis depuis le début, là j'aimerais ça vraiment que vous m'écoutiez, sans m'interrompre. Je vous écoute tellement. Okay? Oui. Voyez-vous, vous continuez. Ce que je vous dis simplement, c'est que là, on va regarder certains secteurs. Oui. On va regarder pourquoi il y a eu des problèmes. Oui. Puis on va regarder qu'est-ce qui a causé le problème. Maintenant. Est-ce que c'est la Ville, à cause d'un tuyau, à cause de ci, à cause de ça? Est-ce que c'est le tuyau de refoulement? Est-ce que c'est à cause du combiné? Est-ce que c'est à cause d'un clapet? Est-ce que c'est à cause d'une sonde pompe qui ne fonctionne pas? Et quand on aura le portrait global, on va agir en conséquence en faisant des recommandations. Maintenant, si vous nous dites ça, pourquoi vous installez les tuyaux de même diamètre que ceux que vous venez d'enlever? Vous nous dites que vous devez être réglementaire. Mais là, nous, vous avez remis la même dimension, vous le savez. Vous remettez les mêmes tuyaux de même diamètre dans notre rue, parce que si vous mettez plus gros, vous allez devoir refaire Saint-Charles. Vous le savez, M. Pilon. Vous me dites de tout faire de mon côté, je le fais, et vous me remettez les mêmes tuyaux. Madame, vous irez voir, il y a 2 tuyaux qui s'installent. Oui, mais les mêmes diamètres. Il n'y avait pas de pluvial avant. Il ne peut pas être au même diamètre. Il n'avait pas. M. Pilon, vous savez que les secteurs doivent... Les puisards sont désuets. Madame, je le sais. Je viens de vous le dire. Mais alors, vous me dites surveiller vos maisons. Mais vous savez, M. Dumoulin, que nos puisards, c'est rien. Vous le savez, M. Chartrand, il était dans notre secteur. Mais non, mais madame, vos puisards, je vous l'ai dit, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui. Vos puisards sont branchés dans le sanitaire. Oui, mais ça va pas là. C'est désuet, tout le quartier du Vieux-Dorion. C'est pour ça qu'on l'a fait? Ben oui. Mais vous comprenez, comme le monsieur vous dit, ça ne se réglera pas demain. Le printemps va arriver. Là, nos rivières vont être gelées. Puis là, vous allez nous dire, bien, désolé, on va faire tout ce qu'on peut. Mais on vous le dit, on prend. Certains n'ont pas l'argent. D'autres l'ont. Ceux qui l'ont, qui sont plus jeunes, ces gens sont âgés, je comprends. OK? Ceux qui sont plus renseignés, qui ont la chance de pouvoir payer, on l'a fait.
Les gens dans notre secteur avaient des sonde-pompes, M. Pilon. Parfait. La directrice de la commission scolaire au niveau des ressources techniques a 2 sonde-pompes. Ça a tout lâché. C'est correct. Vous ne Oui. pouvez pas juste nous dire prenez vos responsabilités. Madame, c'est pas ça que je dis. Hey, vous avez vraiment vous lui tort. dites parler des Vous avez clapets. vraiment tort. Ce que j'ai dit, Vous m'aimez pas, les hein? citoyens... Charles, non, vous m'aimez non, pas. je vous aime pas, ça, c'est sûr. Ouais, moi, je vous aime. Moi, je ouais, vous pas aime. moi. Ce que je veux dire, c'est parce que vous faites répéter, Vous vous avez prenez beaucoup de répété temps. la même Non. chose. Ce que je vous ai dit, c'est que les citoyens devront faire une vérification. Oui. La Ville va faire une vérification, Parfait. le gouvernement puis Hydro-Québec. On va tous travailler ensemble. Parfait. Mais dites-moi pas que dans votre rue, c'est le même grosseur de tuyau. Il n'y avait pas de pluvial, puis on vous en met un. Mais vous remettez quand même le même diamètre. Non, il n'y en avait pas de pluvial. Madame. Je sais. C'est comme doublé. Oui, il y a 2 tuyaux, je sais. Non, c'est correct. C'est beau. Merci. Comme si on doublait. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'Assemblée? Ceux qui veulent quitter, allez-y. Est-ce que je peux juste Ah oui, intervenir? excusez-moi, Oui, t'as pas je vais fini. juste faire Excuse-moi, Chloé. répéter. Il y a beaucoup Zoé. d'informations qui ont été données ce soir. Là. C'est des questions côté légal, côté greffe. N'hésitez pas à m'écrire. Là. J'ai une équipe là-dessus, mais juste rectifier. Là, rue des Loisirs, là, en fait, là, assureur, pas d'assureur, vous avez toujours le droit de poursuivre quelqu'un qui a commis une faute. On se comprend, une faute, dommage, il y a un lien entre les deux, vous pouvez poursuivre. Nous, ce qu'on a fait, quand on a reçu les réclamations actuellement pour la rue des Loisirs, on accuse réception. On vous transmet le certificat d'assurance de la compagnie en vous disant « hint, allez-y, vous pouvez carrément le donner à votre assureur pour qu'il se retourne plus facilement contre eux. » Nous, dans tous les cas, on a aussi contacté l'assureur d'excavation Grécon. On les a avertis, on les a tous transférés ce qu'il fallait et on pousse de notre côté. Ça, on vous assure qu'on pousse de notre côté à nous pour que ça soit réglé. Mais ce qu'on conseille tout le temps, qu'il y ait des assureurs ou pas, c'est de mettre en demeure aussi la compagnie parce que les règles sont différentes. Parfait, c'est ça. Fait que contre une ville, vous avez des délais de 15 jours, de 6 mois, c'est plus restreint, exactement. Tandis que contre une autre compagnie externe, une compagnie, c'est pas les mêmes règles. Donc, on vous invite à le faire. Donc, c'est super important. Assurance, pas d'assurance, en bout de ligne, si vous réussissez à prouver qu'il y a eu une faute commise par la compagnie, qu'il y a eu des dommages et qu'il y a un lien, vous allez avoir l'argent que vous allez réclamer en bout de ligne que le juge va juger qui est satisfaisant. Donc, c'est pas seulement la franchise. Vous avez payé un certain montant, votre assurance vous rembourse seulement 15 000, mais vous avez eu 30 000 de dommages. Si vous réussissez à prouver le tout à un juge, on ne rentre pas dans un cours de droit, mais c'est juste important, là, je vais juste le préciser parce qu'il y avait des questions par rapport aux 15 000, j'ai juste 15 000, j'ai juste... Non, c'est vraiment ce que vous avez demandé, ce qu'un juge va être prêt, le cas échéant, à donner. Si on se rend jusque-là, tant mieux. On l'espère vraiment que la bataille d'assurance, ça va se régler puis que tout va être réglé. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on pousse, mais entre là, c'est plus entre nos mains parce qu'eux ont des assurances et quand la Ville fait un contrat avec une compagnie externe, ils prennent fait et cause pour nous. Donc, c'est leur assurance qui viennent représenter la Ville si on a des poursuites, qui embarquent dans le dossier. Donc, c'est vraiment eux qui s'en occupent. Mais n'hésitez pas à m'écrire là, par la suite. Puis venez me voir, on va parler. Je ne peux pas donner une cours de droit, je ne peux pas rentrer en détail de qui a tort. Moi, je n'embarquerai pas dans la responsabilité. Je n'ai pas le droit de dire est-ce que c'est l'excavation, est-ce que c'est les citoyens, est-ce que c'est la Ville, est-ce que peu importe qui a tort dans la situation, est-ce que c'est Hydro-Québec. Moi, je vais juste vous dire que la base, là, c'est ça. Et par la suite, là, pour les autres dossiers là, qui concernent vraiment le restant, M. Pilon a dit que oui, on avait été assuré la veille, le jeudi. C'est certain, en fait, le but de cette assurance-là, c'est qu'au lieu que la Ville ait besoin elle-même de faire enquête, de se représenter, d'engager des frais d'avocat, notre assureur prend fait et cause pour nous et il va faire enquête. Donc, ça va aller certainement plus vite. Ils ont des experts, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, c'est eux qui vont vous répondre. Donc, toutes les réclamations qui nous ont été envoyées actuellement, comme on vous a répondu, sont entre les mains de notre assureur, qui font des enquêtes, qui font des appels, qui vérifient. On ne les voit pas tout le temps, mais actuellement, sont débordés. Vous le comprenez, c'est les mêmes assureurs que vous avez pour vos propres maisons. Et eux vont vous répondre et par la suite, ils vont vous expliquer les délais légaux, le cas échéant pour une acceptation ou un refus. Et ça va être à vous retourner à poursuivre le cas échéant si vous êtes capable de prouver, encore une fois, une faute, un dommage, un lien de causalité. Ça, c'est ça, je peux pas embarquer là-dedans. Ça, malheureusement, je ne peux pas donner d'acte de conseil juridique. Bien, c'est à vous engager des experts qui sont capables de prouver qu'il y a une faute commise, comme n'importe quoi. Quand vous tombez dans la rue, que vous tombez, vous vous blessez, vous les poursuivez, si vous avez une situation avec un voisin, n'importe quoi dans la vie, c'est à vous de voir quel outil, est-ce que vous avez des experts, etc., pour prouver ça. Mais on se souvient encore, c'est toujours le Act of God. Là, c'est à vous de voir, là, mais engager... Je n'embarquerai pas dans le côté légal, mais c'est juste pour vous dire les étapes. Mais n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit avec mon équipe au greffe, greffe@ville.vaudreuil-orion.qc.ca. C'est disponible en ligne. On est là pour vous, on pousse, mais c'est pas entre nos mains. Là, vous nous donnez beaucoup de réponses, Mme Lafrance. Merci. Juste une petite question. Comme moi, je ne suis pas assuré. La raison, je ne suis pas assuré parce que
C'est pas ma maison, mais aussi on habitait à une autre place avant. Pas ici, Oui, mais vous-même, sans être assuré, vous pouvez quand même faire la réclamation. C'est juste que la différence après, c'est que l'assureur va vous parler à vous au lieu de parler avec votre assureur. Mais c'est la même situation. C'est certain que... Je parle avec qui? Sur le site Web, pour le greffe, dans réclamation, vous pouvez envoyer une réclamation. C'est certain qu'il y a des délais. Comme j'ai dit, quand c'est contre la ville, c'est 15 jours de délai. Vous devez prouver pourquoi vous avez dépassé le 15 jours qui est passé. Donc, ce n'est pas déjà fait, mais ça, c'est des réclamations. C'est comme une poursuite. C'est la loi qui s'applique. C'est d'ordre public. Nous, on est venus ici à Vaudreuil parce que mon enfant est malade. C'est le plus proche de Montréal. Puis on aime beaucoup Vaudreuil. Fait que on a décidé de rester ici. Fait que ça prend de maintenant. Mais c'est certain que... On n'a pas encore d'assurance. C'est ça. Mais ça, c'est assurance, pas d'assurance. Pour ceux qui voulaient des choix de tête comme ça dans la vie, après ça, il faut juste réussir à prouver qu'il y a eu une faute. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est juste pour vous dire qu'on est là puis qu'on a fait ce qu'il fallait, on a transféré, que ce soit rue du Loisir ou peu importe. Mais après ça, c'est plus entre nos mains. Ce sont les assureurs qui font enquête. Je sais que c'est long, on espère avoir des réponses le lendemain. On n'en aura pas. Ils représentent le Québec au complet. Là. Ils représentent des particuliers. Donc, ils sont en train de faire des enquêtes. Ils vérifient, ils demandent des documents. Ils vont vous écrire, ils vont vous appeler souvent en certains cas quand ils ne sont pas certains. Puis, il va y avoir une décision par la suite. Puis, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Madame Lafranche, je vous remercie beaucoup pour votre explication parce que vous avez été vraiment gentille avec le tout. J'ai juste une petite question. Est-ce que la Ville va pouvoir nous supporter à aller contre Construction Gricon? Est-ce qu'on peut avoir du support de la Ville? Moi, je ne pourrais pas vous dire oui parce qu'on a un contrat avec eux. Il y a des choses qui nous lient. Par contre, on va pousser tout ce qui est en faveur. Là. Ouais, la question, là, c'est savoir est-ce que la Ville va supporter pour aller contre Excavation Gricon ou autre. Là. Moi, ce soir, je n'embarquerai pas là-dedans. C'était juste pour vraiment vous expliquer les démarches légales puis de vous dire qu'on est là s'il y a des questions par rapport aux ordres, à tout ce qui s'en vient, aux étapes à suivre. Par la suite, après ça, nous, c'est certain qu'on pose de notre côté. On parle avec Mme Ouimet dans le dossier beaucoup aussi. Très aidante, madame. Oui, vraiment. Fait on va regarder. Merci. Très aidante. Donc, on va regarder ce qui peut être fait sans faute. Là. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame Lafranche. Merci. On va passer à l'Assemblée. Ceux qui veulent s'en aller, c'est correct. Sinon, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Il y a une autre période de questions. On va donner une chance aux autres. Et vous autres, bonne chance. Super, merci. 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 Oui, mais il n'est pas en direct. Je pense que oui. Il fait chaud aussi. Merci beaucoup. Monsieur Masson, on va y aller avec la Commission municipale du Québec, l'exemption de taxes. Oui, pour le club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Considérant que l'organisme Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil a demandé une reconnaissance à ces fins à la Commission municipale, alors je propose que la Commission municipale du Québec soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier CMQ-65086-001. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin? Oui, servitude d'énergie et centre de service scolaire des Trois-Lacs. Partie de l'eau, motorisation signature. Donc, je propose que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'intervention à l'acte de servitude intervenait entre Énergir et le Centre de service scolaire des Trois-Lacs, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Appuyez pas. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Demande de subvention, programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec et la Société d'habitation du Québec préparent et mettent en œuvre avec l'autorisation du gouvernement des programmes qui peuvent notamment prévoir le versement d'aides financières sous forme de subvention, je propose que la Ville autorise une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme et s'engage à respecter les conditions du dit programme en contrepartie de l'obtention de l'aide financière, que le maire et la greffière soient autorisés à signer la demande d'aide et à fournir tous les documents et renseignements requis par la Société et à s'assurer du suivi des demandes et à signer l'entente de financement et tout autre document en lien avec la demande. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent?
Emprunt temporaire, règlement 1826, plan et devis, surveillance en arrêt professionnel et acquisition. Travaux de réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes entre les rues des Fleurs-Allies et le viaduc du boulevard de la Cité des Jeunes. Au-dessus de la route Harwood, approbation du MAMACH. Alors, il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu en entente avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges du 425 Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit 31 700 000 en attendant l'émission des obligations, que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin. Et je l'ai proposé, M. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, les mouvements de main-d'œuvre. Oui, et le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste de mouvements de main-d'œuvre datée du 20 août 2024, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Vous voulez faire aussi le 7.2, c'est un dépôt? Oui, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité au travail du camp de jour tenu les 1er et 15 août 2024. Merci beaucoup. M. Dumoulin, au 7.3. Oui, alors c'est mise à jour de la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes. Alors, considérant la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail, considérant que le projet de la loi 42, considérant que cette loi prévoit divers amendements aux lois du travail visant principalement à mieux protéger les travailleurs victimes de harcèlement psychologique et de violence à caractère sexuel, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la politique, propose que soit approuvée la mise à jour de la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, laquelle entre en vigueur en date de la présente. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'approuve. M. Marsan. Oui, mise à jour pour la politique de prévention de la sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la politique de prévention, de sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence, incluant la violence conjugale, familiale ou caractère sexuel, GRH 15, afin de s'arrimer aux changements législatifs. Alors, je propose que soit approuvée la mise à jour de la politique de prévention, de sensibilisation et de soutien aux employés en matière de violence, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel, GRH 15, laquelle entre en vigueur en date de la présente. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, service des eaux, embauche de l'intendant. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 21 août dernier, il est proposé que soit autorisé l'embauche de M. Thomas Osterban au poste régulier de surintendant au service des eaux, et ce, à compter du 7 octobre 2024, que M. Osterman ait une période de probation de 6 mois, suite à laquelle, sur la recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé à son poste. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Et merci à Lille Perrault. Donc, Mme le chasseur. 7.6, service des travaux publics, contrat individuel de travail à durée déterminée, contremaître de soutien, autorisation de signature. Je propose que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Denis Brassard et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le dépôt, Madame, au 15.1? Oui, donc le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux de réhabilitation de la station de pompage du Mont, qui comprend l'ordre de changement numéro 6, totalisant un montant de 36 530,15, taxes applicables non comprises, conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Merci beaucoup. M. Parent. 15.2, l'appel d'offres 401-110-2445 pour le 205 rue Valois. Il est proposé que soit approuvé et entériné les critères d'évaluation contenus au document préparé par le chef des projets de service du génie de l'environnement en date du 8 août 2024, qui seront inscrits au document d'appel d'offres ci-haut mentionné à l'égard des services professionnels multidisciplinaires pour l'élaboration d'un programme fonctionnel et technique de devis de performance et pour l'assistance technique dans le cadre de la construction en mode conception-construction des ateliers municipaux. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Vous pouvez vous asseoir, M. Legend, hein? C'est pas complicatoire. C'est à vous, M. Normand. 15.3, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles de l'entrepreneur général dans le cadre des travaux d'infrastructure municipale
dans le secteur du bord de la Cité des Jeunes et de la gare, ainsi que le réaménagement de la bretelle sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, comprenant les ordres de changement 1 à 11, totalisant un montant de 33 128 $ et 34. 33 000. 33 000. Bon, attends un peu moins. 33 128 et 34, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. On pourrait plus faire le pickleball si ça coûte 33 millions. Là. On n'a plus d'argent. Merci. C'était un dépôt. Monsieur Dumoulin. Oui, alors c'est le financement d'activités d'avant-projet pour le projet de la mise en valeur du parc de l'île Bré. Alors, je propose que soit autorisé une dépense jusqu'à 50 000 $ taxes applicables mensues pour les études d'avant-projet associées au projet du parc de l'île aux Tourtes, que cette dépense de l'île aux Tourtes, excusez, de l'île Bré, que cette dépense soit financée par le fonds aux fins de parc de terrain de jeu et d'espace naturel. Merci. Les proposés. Appuyé par? Je l'appuie. Vous savez où est l'île Bré? Oui. Ah bon, c'est bon. C'est à vous, M. Marsan. Oui. 15.5, financement, services professionnels, arpentage, caractérisation de sol et études géotechniques, patinoire couverte et réfrigérée, parc-école des 4 saisons. Considérant la nécessité de procéder à des études d'avant-projet pour préciser l'envergure budgétaire du projet et procéder à la préparation d'un règlement d'emprunt, alors je propose que soit autorisée une dépense ne dépassant pas 58 000 $, taxes applicables non comprises, pour l'arpentage, la caractérisation de sol et l'étude géotechnique associée au projet de patinoire couverte et réfrigérée. Que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt, cette dépense soit financée par l'excédent de fonctionnement affecté, services professionnels PQI, et que ce dernier soit remboursé dès l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt. Merci. Appuyé par? Appuyé, M. Marsan. C'est à vous, M. Séguin. Oui, dépôt de rapport d'autorisation des dépenses additionnelles pour l'ordre de changement de 79 à 83, 86 et 87 pour l'appel d'offres pour la construction de la caserne 11 sur la rue de la Binière. Donc, les montants totalisant un total de 46 744 et 61. Propose. Merci. C'est un dépôt. Madame le chasseur. Merci. Donc, 15.7, ordre de changement numéro 84 et 85 pour la caserne, que la Ville prenne acte et approuve des ordres de changement pour la caserne 11, totalisant un montant de 68 740 et 65, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Non, c'est un dépôt. Non, excusez-moi. Non. Ah, il est marqué. Je l'appuie. Merci. Okay. Je l'appuie. Merci. C'est parfait, M. Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-24 à 18-51-06, travaux d'aménagement d'un trottoir sur le boulevard de la Gare. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Bordure et Trottoir LR pour les travaux d'aménagement d'un trottoir sur le boulevard de la Gare, et ça pour un montant de 176 663,60 $, taxes applicables en su, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix, de la soumission de l'adjudicateur. Que cette dépense soit financée par le règlement par appui 1851. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand. 16.1, c'est un dépôt. Excusez. Le Conseil prend acte du dépôt du procès verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 10 juillet 2024. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.2? Oui, 16.2, c'est un PIA, 110 rue Joseph-Carrier, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 110 rue Joseph-Carrier, considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme à la réunion du 14 août 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité des objectifs du PIA. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 110 rue Joseph-Carrier le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement du centre commercial vers l'avenue Saint-Charles, à la réfection des façades du bâtiment et au concept d'affichage tel que présenté lors de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme le 14 août 2024, et ce, conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement paysager montrant les différentes plantations proposées soit déposé et approuvé avant l'émission du permis de construction. Merci, monsieur. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Dérogation mineure, M. Dumoulin.
Oui, dérogation mineure 3010 boulevard de la Gare, nouvelle enseigne. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard du 3010 boulevard de la Gare, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 14 août 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 15 août 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 3010 boulevard de la Gare afin d'autoriser 2 enseignes à plat au mur sur 2 murs différents d'une superficie de 35 mètres carrés chacune en dérogation au règlement 1275 qui prévoit une superficie maximale de 15 mètres carrés par enseigne. Également, 2 enseignes pour la commodité du public ayant une superficie de 0,72 mètres carrés et 1,42 mètres carrés en dérogation au règlement 1275 qui prévoit une superficie maximale de 0,60 mètres carrés. Et ce conditionnement à l'aménagement d'un lien actif de 1,8 mètres sur le terrain qui pourra être raccordé à celui devant être aménagé dans la propriété voisine du terrain de Walmart. C'est une dérogation mineure, M. le maire. Juste préciser que c'est Rona, ça, qui remplace Oreno Dépôt. Parce que c'est pas indiqué dans la dérogation. S'il y a des questions là-dessus, c'est dans le Walmart, Rona, Laguin sont en train de changer leur façade. Merci beaucoup. J'ai un appuyeur. C'est ça, Oreno Dépôt devient Rona. Je l'appuie. Merci beaucoup. Monsieur Marsan, c'est à vous. Oui. 16.4, PIA au 310 boulevard de la Gare, nouvelle enseigne. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 3010 boulevard de la Gare, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 14 août 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIBA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement sur les plans et d'implantation et d'intégration architecturale PIA, règlement numéro 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 3010 boulevard de la Gare le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement des enseignes existantes tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 août 2024, et ce, sous réserve des conditions suivantes. L'obtention d'une dérogation mineure régularisant la superficie des enseignes, l'aménagement d'un lien actif de 1,8 m qui pourra être raccordé à celui devant être aménagé sur la propriété voisine terrain du Walmart. Merci. Je vais appuyer, M. Marsan. Merci. M. Séguin, c'est à vous. Il n'y a plus personne dans le couloir. Ça serait possible d'ouvrir la porte parce qu'il fait très chaud ici. S'il vous plaît, merci. Ouais, juste celle de gauche. L'autre gauche, oui, c'est correct. Oui, c'est beau, c'est à vous. OK, PIA, oui, PIA 3500, boulevard Cité des Jeunes, installation de 2 enseignes au mur et une enseigne détachée sur le poteau. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ici au 3500, boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation du CCU lors de la dernière réunion du 14 août dernier, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 3500 boulevard Cité des Jeunes le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'installation de 2 enseignes à plat au mur de façade donnant sur le boulevard de la Gare, ainsi qu'une enseigne détachée sur le poteau, telle que présentée lors de la dernière réunion du CCU du 14 août dernier, et ce, conditionnellement à ce qu'un aménagement paysager soit fait à la base de l'enseigne sur poteau. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Madame Le Chasseur. Donc, PIA 2700 Montée-Alstonville, rénovation résidentielle extérieure sur la zone A915. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 2700 Montée-Alstonville, considérant la recommandation favorable du CCU. Et je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 2700 Montée d'Alstonville le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la rénovation résidentielle extérieure tel que présenté lors de la réunion du CCU tenue le 14 août 2024. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Excusez, M. Marsan, 16.8, excusez-moi. Oui, PIA au 137 rue Belle-Rive, construction d'un garage résidentiel détaché. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 137 rue Belle-Rive,
considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 14 août 2024, considérant l'analyse du CCE à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, règlement numéro 1267, il revient au Conseil d'approuver ou non la résolution du PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 137 rue Bellerive le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au projet de construction d'un garage résidentiel détaché tel que présenté lors de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 août 2024, et ce, conditionnellement à ce que le revêtement extérieur soit de déclin de bois, de composite de bois ou de fibro-ciment. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. M. Parent, les deux prochains, s'il vous plaît. 16.9, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de démolition qui s'est tenue le 7 août 2024. Et 16.11, lotissement, contribution pour fin de parc, 5412 route Harwood. Sur les lots 1 830 058, les lots projetés 6 641 798 et 6 600 041 799. Alors, considérant la demande de lotissement numéro 2024-3007 visant à une opération cadastrale ayant pour effet de subdiviser les lots ci-haut mentionnés, considérant l'article 117.2 des lois de l'aménagement de l'urbanisme et 4.2 du règlement de lotissement de la Ville, considérant que ce lot, du fait de sa localisation et son utilisation, n'est pas propice à l'aménagement d'un parc, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 5 059,95 $ et que cette somme soit déposée dans le fonds aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand. Alors, 18.1, adoption, règlement 1759-03, sécurité, paix et ordre, permission de consommer des boissons alcoolisées sous certaines conditions dans les parcs, le 405 et la Maison Valois, interdiction de fumer dans les parcs municipaux. Maître. On m'entend-tu? Oui, excusez. Donc, le règlement, justement, là, un petit peu comme le titre le dit, mais je vais quand même faire des petites précisions, vise à permettre, là, sous certaines conditions, la consommation de boissons alcoolisées dans les deux parcs, donc le 405 et la Maison Valois. C'est important de noter que c'est avec de la consommation là, de nourriture, donc pas seulement la boisson. Et il y a aussi des périodes, dans le fond, là, en tout temps, entre le 24 juin et le 1er septembre. Vous comprendrez que c'est la période estivale, qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas d'école secondaire. Et le restant du temps, en fait, c'est les samedis, dimanches et jours fériés, pour pas qu'il y ait des étudiants qui puissent aller dans les parcs, décider de consommer de l'alcool sur les heures de midi, entre autres. Là, on essaie de barrer le tout. Et on vient aussi préciser là, qu'il est interdit de fumer dans les parcs municipaux. Donc, c'est une petite précision qu'on a mis dans le règlement. Et il n'y a aucune modification que la version qui avait été soumise à la dernière séance du Conseil et la version pour adoption ce soir. Merci. M. Normand, continue. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1759-03 tel que décrit. Et je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 12 août 2024, le premier projet de règlement 1275-327, modifiant le règlement numéro de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 3 septembre 2024, je propose que soit adopté le second projet de règlement 1275-327, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'introduire des normes de stationnement applicables aux zones H3 1006 et H5 1007 et de corriger la marge de recul latérale minimale pour les bâtiments de structures jumelées ou contiguës applicables à la zone H5 360. Que soit avisé la MRC de Vaudreuil-Soulanges que ce second projet est identique au premier. » Je l'ai proposé. Appuyé par. Je l'appuie. M. Marsan. Oui. 18.3, adoption de premier projet, règlement numéro 1275-326, zonage, permission d'ajouter un usage de la classe d'usage C1 ou C2 sous certaines conditions dans le secteur du PPU Harwood. Alors, je propose que soit adopté le premier projet de règlement numéro 1275-326 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de permettre l'ajout d'un usage de la classe d'usage C1 ou C2 sous certaines conditions dans le secteur
du PPU Harwood, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez. Je vais appuyer M. Marsan. M. Marsan, l'avis de motion. M. Dumoulin, vous me remplacer 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Vous donnez aussi l'avis de motion au 18-4, M. Marsan? Oui. Alors, M. Séguin, le 18-5, s'il vous Oui, plaît. l'avis de motion et dépôt de projet de règlement 1806-10, stationnement RMH 330, ajout d'une interdiction de stationnement face au pôle municipal. Donc, je dépose un projet de règlement 1806-10, modifiant le règlement de stationnement RMH 330 afin d'ajouter une interdiction de stationnement face au pôle municipal et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Parfait, merci. Madame Le Chasseur, 18-6, s'il vous plaît. Adoption de projet règlement 12-70-78, modification de l'orientation d'aménagement et de l'affectation, assujettissement de l'eau au PIA et intégration de l'eau au PPU du quartier de la gare sous affectation résidentielle à densité élevée et ajout au territoire d'études assujetti à des mesures particulières concernant le stationnement. Je propose que soit adopté le règlement 12-70-78 intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme » pour y retirer l'orientation d'aménagement qui visait à favoriser le développement industriel sur le lot 1 674 100. D'ajouter le lot en question au territoire assujetti par le PIA et d'intégrer les deux lots au PPU du quartier de la gare sous l'affectation résidentielle de densité élevée, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date et l'endroit et l'heure de la consultation requise et qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci, vous l'avez proposé. Je le propose. J'ai besoin d'un appuyeur. Je l'appuie. Vous en donnez l'avis de motion à 18-7? J'en donne l'avis de motion. Parfait. Monsieur Parent, s'il vous plaît, 18-8. Adoption du premier projet règlement 1275-328, création de la nouvelle zone H5-314 à la même zone C4-314 et une partie de la zone H1-313, ajout de la grille et usage et normes H5-314, abrogation de la grille et usage et normes C4-314. Alors, je propose que soit adopté le premier projet de règlement 1275-328 intitulé « Le règlement modifiant le règlement de zonage 1275 » afin de créer la zone H5-314 à même la zone C4-314 et une partie de la zone H1-313 afin de permettre les habitations multifamiliales, d'ajouter la grille des usages et normes de la nouvelle zone H5-314, d'abroger la grille des usages et normes de la zone C4-314, que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Parfait, j'ai un appuyeur. Je l'appuie. Monsieur Parent, vous en donnez l'avis de motion. J'en donne l'avis de motion, M. Dumoulin. Parfait. Monsieur Normand, s'il vous plaît, 18-10. Oui, l'adoption du projet règlement 1277-23, assujettissement de la nouvelle zone H5-314 aux objectifs et critères d'aménagement applicables au quartier de la gare. Je propose que soit adopté le projet de règlement 1277-23 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1277 afin d'assujettir la nouvelle zone H5-314 aux objectifs et critères d'aménagement applicables au quartier de la gare. Que soit délégué à la greffière le pouvoir de fixer la date et l'endroit et l'heure de la consultation requise. Une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous donner l'avis de motion, M. Normand? Oui, je donne l'avis de motion. Merci. M. Dumoulin? Oui, alors, je donne avis de motion. Je dépose le projet de règlement 1855 autorisant la préparation d'un programme fonctionnel et technique d'un devis de performance et assistance technique dans le cadre de la construction en mode conception-construction des ateliers municipaux et en décrétant une dépense et un emprunt de 685 000 à ces fins. Et dans l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, je présenterai le règlement pour adoption. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions, des commentaires? Au point 2.1, j'ai proposé le point, mais je n'étais pas présente aux assemblées. Fait que c'est pas grave? Pas grave, mais si vous voulez... Non, je veux juste pas qu'on soit obligé de revenir à une autre réunion. Je l'avais pris en note, je pose la question. C'est beau. On serait à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On vous demande simplement de vous nommer, comme d'habitude.
Bonjour. Oui. Je voudrais savoir si le parc Bourget est un parc éponge. Non. OK. Je me suis aperçu qu'il était clôturé aujourd'hui. Est-ce qu'il Il y a y a une des raison? travaux qui vont se faire dans le parc Bourget. Des gros travaux. OK. On va y avoir M. Parent. Oui, le terrain de balle va changer de place complètement. Et en plus de ça, il va y avoir un jeu d'eau qui va être installé. Avoir un quoi? Un jeu d'eau. Un jeu d'eau. J'ai compris un dodo. Non, je m'excuse, un jeu d'eau. Et le terrain de balle, de la manière qu'il est installé présentement, va être complètement positionné de différentes manières. OK. Alors, c'est des gros travaux, c'est des promesses qu'on avait faites aux citoyens qui ont été pour porter une amélioration, étant donné que dans le quartier numéro 8, il n'y a aucun jeu d'eau présentement. OK. Le numéro 8, monsieur? 6, je m'excuse. Pas du Moulin. J'ai eu grosse soirée. J'ai eu un égard. Il est demeuré longtemps dans le 8, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. OK. Oui, j'ai demeuré très longtemps dans le 8. Bon. Est-ce que ce serait à propos de fait, et les parcs éponges, parce que c'est un gros parc, ça, le parc Bourget, est-ce que ça pourrait être utile? Ça pourrait être utile, ça dépend des secteurs. On en a partout maintenant. Depuis des années, il n'y a pas un secteur qui se bâtit sans avoir un bassin de rétention. Il n'y en a pas. Vous allez à certains endroits, c'est camouflé dans un parc. Je vais vous dire n'importe quoi. Vous ne le voyez pas, mais juste au bord ici, Home Depot, là, où il y a des sapins, c'est un bassin de rétention. Dans certains coins, c'est des parcs. On en a un immense, près de l'éco-centre. L'éco-centre qui longe toute l'arrière mariée, qui va chercher tout écouter le secteur des rues. On a eu des inondations déjà il y a plusieurs années là-dedans. Et là, on a prolongé, puis on a fait des immenses. On en a partout de ça. Quand on peut le faire, surtout dans du neuf, c'est beaucoup plus facile que quand on est dans le vieux bâti, autrement dit. OK. Comme ça, même avec les ce que vous allez faire comme construction dans le parc Bourget, ça fera trop de modifications à faire pour pouvoir intégrer ça. C'est parce que si on mettait un parc éponge là, on perdrait tout le restant du parc, là. Ah, OK. C'est conflictuel. Bien, c'est conflictuel dans le sens que quand on fait ces affaires-là, on fait un calcul mathématique. Quelles sont les rues qui pourraient aller là, puis présentement, c'est pas branché là. Mais ça serait des solutions qu'il pourrait y avoir. Dans le secteur qu'on parlait tantôt, là, qui sont bien des problématiques, est-ce qu'on devra, je dis n'importe quoi encore, est-ce qu'on devra prendre le terrain qui est à côté d'un Arampac, qui est vacant, puis tirer un tuyau qui va aller chercher de l'eau là, puis emmener dans un bassin là, tu sais. On va regarder, je répète, on va regarder quelles sont les solutions, qu'est-ce qui doit être fait, quels sont les secteurs où ça pourrait faire l'affaire. Ailleurs, ça pourrait être d'autres choses aussi, grossir des tuyaux ou envoyer dans des bassins. Mais on va y aller coin par coin, puis on va s'assurer que les travaux sont faits d'une manière le mieux possible, mais de toute façon, à 220 000 Ce sera plus efficace. Oui, juste être plus efficace, t'en plein ça. OK. Les pompes qu'il y a dans les maisons, il me semble que ça, c'est comme une autoroute pour les poissons d'argent, ça. Pour les poissons? Les poissons d'argent, silverfish. Bon, pourquoi? Je comprends pas. Un sandpalm, c'est un trou qu'on fait dans la terre sous le salage? Non, c'est à l'intérieur de la maison. Le tuyau passe en dessous du salage, ça vient dans la maison, et là, on creuse un pit. C'est une boîte de plastique qu'on met là, les tuyaux se branchent dessus, la sonde pompe est là-dedans. Elle prend l'eau de là, elle monte en haut au plafond, puis elle retourne dans le pluvial. OK, c'est bon. C'est bon. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Léger. Oui. Point 15.2. Oui. Donc, il va y avoir un nouveau garage municipal qui va être bâti, je présume. On regarde, on a réservé un terrain. OK. On verra ce qu'on fait là, avec ça. Il faut pouvoir regarder ce qu'on ferait avec celui qu'on a déjà. Là, mais c'est un terrain qu'on s'est mis en réserve pour avoir, entre autres, un garage municipal, si on décide de le faire, oui. Dans le coin du... Walmart. Walmart. Le dernier terrain qui est entre Walmart et le chemin de fer. OK. On veut le garder pour, en tout cas. As-tu d'autres choses? C'est une idée de nos hauts fonctionnaires. Oh. C'est bon. Excellent. C'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, tout le monde. Je vais proposer la ville d'Assemblée. Puis, je vous souhaite bon courage à ceux qui vous avez vu tantôt, c'est pas évident, là. La ville, on sait, c'est facile. C'est pas facile. C'est facile de venir ici parce qu'on est là en face. Là. Ils ne peuvent pas être en face du premier ministre, ils ne peuvent pas être en face de ça. Puis il y a des solutions. Il y a eu des problèmes. Mais j'essaie de faire comprendre à la dame qu'elle n'avait pas de deuxième CEO dans sa rue.
Fait qu'elle vient pas me faire dire que le tuyau n'est pas plus gros. Oui, le sanitaire n'est pas plus gros. Il n'y a pas plus de maisons. Mais le pluvial, il n'y en avait pas. On en met un en prévision. Puis au fur et à mesure qu'on va y aller, on va faire ça. Il faut absolument séparer les eaux usées des eaux pluviales. Ce qui est tombé là, c'est de l'eau pluviale. C'est de l'eau propre. On n'a pas besoin d'en ramener ça à l'usine. Et ce qui a planté notre usine, c'est toute cette eau-là. L'usine ne peut pas fournir. Il n'y a pas une usine qui est capable de fournir toute cette eau-là. Donc, même les plusieurs, vous voyez dans les rues, là, sont branchés sur un sanitaire. C'est pour ça qu'on va améliorer le secteur, puis on va se concentrer là-dessus. Ça va être un ouvrage à longue haleine, là, mais on va... Le chiffre qu'on a donné tantôt aussi, pendant les inondations de 2017-2019, là, on a eu à peu près 220 maisons, parfois à chaque fois. Là, on en a plus de 1600 qui sont touchés. Fait qu'imaginez-vous l'ouvrage que ça a demandé, la coordination. Il y a bien des villes qui n'ont pas ramassé. Là. On les a racheté tes troubles. Là. D'autres ont ramassé, mais on fait notre possible. On a fait ouvrir l'éco-centre, on a fait ouvrir le dépotoir qu'il y a là-bas. C'est pour ça qu'il faut demander une fin à ça. Ça va faire un mois bientôt là, qu'on est là-dessus. Fait que là, on a à peu près 1 million de dépenses à faire ça. On n'était pas obligé de faire ça. Là. On l'a fait parce qu'il fallait aider. Oui, oui. Non, il faut féliciter tout le monde. On va faire un bilan à la fin. Là. Toutes les équipes ont travaillé d'une façon forte. Mais par après, il y a des rues qui ont été faites, puis d'un coup, ils en ressortent. Fait que à un moment donné, c'est comme, OK, là, c'est la dernière fois. Là. Mais après ça, c'est fini, parce que sans ça n'aura pas de fin. On se rend compte aussi, je ne veux pas dire, c'est vraiment minoritaire, mais il y a peut-être certaines personnes qui, sans ça, font du ménage. Là. C'est une tape patio, puis faire la main, je pense pas qu'il était dans tout ça. Là. Du bardeau d'asphalte. Il y a des endroits, il y avait du bardeau d'asphalte. Oui, c'est ça. Je pense pas que l'inondation a été si haute que ça. C'est ça. Fait que, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.